On verra comment devenir véritablement un bon coach, ce qu'on vous a peut-être jamais dit. L'unique façon de prospérer que 95% des coachs ignorent, la méthode de vente où c'est le prospect qui demande à acheter et non vous qui poussez à la vente. Et puis, un nouveau point que j'ai introduit, c'est les mécanismes du succès. Et puis, je vous encouragerai vers un plan d'action à la fin. Est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes là pour apprendre, pour vous remettre en question, pour progresser? Yes, me dit Safia. Solène, oui. Samira, yes. Là, j'ai mes beaux-parents en haut. S'ils m'entendent, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait, Ningen? Parce qu'en fait, c'est pas très évident pour eux de savoir ce que je fais. Super programme, dit Fabienne. 300% pour Jeff qui dit mieux. Oui, super. Ah, génial, génial. Écoutez, on va y aller et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le début. Alors, tout d'abord, est-ce que ce webinaire va être fait pour vous? Il va être fait pour vous si vous êtes aspirant coach avec une compétence et une passion. Ça va être fait pour vous si vous générez moins de 5 000 euros. Okay, si vous générez plus de 5 000 euros et que vous voulez passer à vitesse supérieure, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc, si vous reconnaissez là-dedans, bah, ça va être fait pour vous. On va vraiment parler de coaching. Et les objectifs de ce webinaire, c'est de vous aider à créer une offre d'accompagnement haut de gamme et à vendre cette offre. Et l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec un plan d'action qui vous aide à atteindre les 2 clients par mois. Et ça vous suffit à vivre de votre passion et à contribuer au monde. Okay, donc, 2 clients par mois, est-ce si difficile que ça? Bah, on le verra ensemble. Qui suis-je? Alors, moi, je suis auteur, j'ai 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai publié le guide du blogueur et renouvellement dernièrement. Donc, je me suis lancé il y a très longtemps pour des raisons familiales. En fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur. J'avais jamais envie parce que déjà, à une époque, Internet n'existait pas trop, l'entrepreneuriat web encore moins, et que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était ouvrir un restaurant chinois, et franchement, ça me donnait pas envie. Et donc, aujourd'hui, bah, je suis formateur, je suis coach et je suis mentor. Je suis comme client en tant que prestation de service des gens que vous connaissez peut-être, okay, comme Yann Darwin, qui est spécialiste dans l'investissement immobilier, entre autres. J'ai été community manager pour Yann Darwin, pour Alexandre Ross. J'ai accompagné Julien Musi à lancer son podcast aussi. Donc, ce que je vais vous enseigner, en fait, provient non seulement de ce que moi j'ai appliqué, des clients que j'ai accompagnés, mais aussi des entrepreneurs plus avancés que j'ai observés travailler. Et puis, j'ai aussi des clients en coaching, donc, que j'ai accompagnés. J'ai pas demandé leur autorisation encore pour dévoiler leur identité, donc je vous ai juste mis les initiales, voilà. Donc je pense notamment à TC que j'ai accompagné de 0 à 5 000 euros par mois en l'espace de seulement 3 mois à vendre du coaching haut de gamme. VC, j'essaie de pas dire le prénom pour pas dévoiler l'identité. Bah, elle a fait x2 en seulement 2 mois. Alors, j'ai pas les chiffres précis, mais je sais qu'elle a pratiquement doublé le tarif de ses coachings. Et HT, qui est l'élève star, j'aimerais vraiment faire une étude de cas et vous montrer ce qu'elle a fait. Elle a fait x3 en seulement 3 mois, x3, x2 et demi. Bref, je sais pas exactement, mais voilà. Donc, ce que je vais vous partager, en fait, non seulement je l'ai vécu personnellement, je vais vous le montrer, je l'ai vécu, je le vois auprès des clients que j'accompagne mon équipe et moi, et puis j'ai aussi observé pas mal d'autres clients plus avancés faire certaines choses, et du coup, tout ce que j'ai appris vient de ces 3 expériences-là. Alors, je vais vous faire part un peu de mon parcours. Entre 2010 et 2018, j'ai tout fait. J'ai fait du e-commerce, salariat, blogging, affiliation, freelance, formation en ligne, coaching bas de gamme à l'heure. Bon, je vais le mettre entre parenthèses parce que je veux pas que ça ressemble à un jugement de valeur. Ok. Et puis, tout ça m'a amené en 2018 à un chiffre d'affaires de 46 000 euros, mais en réalité, combien je me payais? Même pas un SMIC.
Pourquoi? Parce que j'investissais beaucoup en moi, tout l'argent, parce que vous imaginez bien que mes frais n'étaient pas hyper élevés, mais j'achetais tout le temps des programmes, des formations, principalement des formations. Et en 2019, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai lu un livre, et je vais vous en parler un peu après, Profession Coach. S'il y en a dans le chat qui connaissent Profession Coach, dites-le moi. J'ai rejoint un groupe Mastermind avec mon mentor et depuis, je suis plus dans ce groupe Mastermind, mais je suis encore mentoré par ce mentor. J'ai eu un coach, Chris Pavone, ancien catcheur aux États-Unis. C'est génial de pouvoir voir ses pubs, ses vidéos où il faisait du catch. Et puis, je me suis marié en 2017, mais en 2019, on a fait un long voyage de 3 semaines en Chine et ça a été un pivot aussi pour me permettre d'automatiser certaines choses dans mon business. Et donc, c'est là où, en l'espace de seulement 1 an, 12 mois, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 2. Okay, ça, c'est un extrait de l'email que m'a envoyé mon expert comptable. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi? Parce que j'ai changé mon business model et je me suis moi-même fait accompagner. Et le coaching a vraiment une grande place là-dedans. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, je m'adresse que aux coachs et j'aide vraiment que les coachs. Parce que pour moi, ça a tellement changé dans ma vie, ça a changé dans la vie de mes clients que aujourd'hui, je sais pas, pendant plusieurs années en tout cas, je vais être focus sur le coaching parce que je pense que on peut améliorer le monde en fait grâce au coaching et après avoir essayé plein de modèles, c'est vraiment ce que j'aime le plus aujourd'hui, qui correspond aussi le plus à ce que je fais. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai un programme de mentorat, par exemple. J'ai un programme d'accompagnement aussi, où là, c'est mon équipe et moi qui le faisons. Le mentorat, c'est vraiment principalement avec moi. J'ai une dizaine de personnes qui travaillent avec moi à temps partiel, principalement. Et puis, j'ai comme mission d'accompagner 100 coachs par an. Voilà, c'est la mission. On ne veut pas faire plus parce qu'on veut faire du qualitatif. Et le but, c'est de viser les 300 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous reconnaissez? Vous savez que vous méritez mieux, vous me l'avez tous dit tout à l'heure. Vous ne savez pas comment vendre et vos résultats sont maigres alors que vous travaillez dur. Et je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans et chacun à son niveau. Aujourd'hui, ok, j'ai créé un business qui est 4 fois plus grand qu'il y a quelques années. Mais chacun à son niveau, je sais que je mérite mieux, notamment financièrement. Oui, je sais vendre, mais plus on vend cher, plus on vend des programmes avancés, plus il faut réapprendre à vendre. Et puis c'est vraiment un art, c'est pas une science, donc il faut toujours travailler. Et puis oui, je bosse dur, même si franchement j'ai plus la même vie que quand j'étais plus jeune et que je faisais 70 heures par semaine. Et les résultats sont pas totalement à la hauteur de ce qu'on veut et c'est normal que vous ressentiez ça. Pourquoi? Parce qu'on a tous des objectifs et je vous le souhaite, en tout cas pas tous, mais secrètement, on a tous un objectif élevé. Et forcément, la réalité fait qu'on ne l'atteint pas. Okay. Donc, au programme, on va voir comment vraiment adresser la partie est-ce que vous êtes un bon coach? Comment vous pouvez devenir un bon coach? Comment vous pouvez voir que vous êtes déjà un bon coach? Comment vendre, créer une offre que la plupart des coachs ignorent et comment la vendre. Et puis, une partie très mindset où, à partir de mon expérience et de celle des clients, qu'est-ce qui fait que j'enseigne la même chose à une personne A et une personne B? Qu'est-ce qui fait que personne A réussit et personne B ne réussit pas? Okay? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Je sais pas, pour les parents, par exemple. Qu'est-ce qui fait que vous avez un enfant qui comprend mieux les choses et l'autre qui comprend moins bien les choses? Donc, on va parler de ça et j'ai hâte de commencer par ça. Alors, ce que j'aime bien faire et ce qu'on va faire, c'est qu'on va interagir. Okay, j'imagine que ça vous va. Donc, après chaque point, je prendrai un temps de questions-réponses où je répondrai, je réagirai à vos commentaires. Donc, le chat est ouvert, je regarde un petit peu. À tout moment, n'hésitez pas à écrire et j'essaierai de revenir et de rien louper.
Donc, je vois déjà quelques questions. Aurélia, est-ce qu'il faut être certifié pour être coach? Jeff dit non, pas pour commencer. Je suis tout à fait d'accord. On ne sait pas comment vendre, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas les outils à utiliser, par exemple. Ok, Covid a eu un impact. Le Covid a eu un impact pour moi. Alors, je ne sais pas c'est quoi le contour de ta question. Moi, ça a surtout eu un impact parce que je l'ai chopé et que je me suis réveillé et je me suis dit, faut plus que je construise un business qui dépende que de moi. Donc ça, c'est peut-être un sujet pour un webinaire plus avancé. C'est pour ça que depuis le Covid, j'ai mis en place une équipe, un programme d'accompagnement plutôt que simplement moi faire du coaching en 1 à 1. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Okay. Let's go, on y va. Alors, devenir véritablement un bon coach. Les erreurs, c'est de croire qu'il faut être certifié. Croire qu'il faut de l'expérience, croire qu'il faut être savant. Pourquoi? Parce que les conséquences de ça, c'est qu'on a syndrome de l'imposteur et du coup inaction, que nos clients ne reçoivent pas notre aide parce que si on n'agit pas, bah, on a beau être volontaire, avoir plein d'ambitions, des objectifs, une envie et la capacité d'aider, mais si on ne se lance pas, bah, il n'y a personne qui en profite. Et on se contente de l'alternative qui est, bah, soit vous faites un job que vous n'aimez pas, okay, parce que vous voulez pas vous lancer dans le coaching et que ça traîne, ou soit vous vous lancez dans le coaching mais vous vivez au SMIC parce que vous avez ces croyances-là. Est-ce qu'il faut être certifié? Non, bien sûr. Est-ce que c'est bien d'être certifié? Oui. Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience? Bien sûr que c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Croire qu'il faut être savant, qu'il faut connaître plein d'outils. Ça, c'est pas vrai encore. Et on va le voir pourquoi après. Et je vais vous aider à voir les choses différemment. Parce qu'on est dans un système, notamment éducatif, scolaire, où vraiment c'est le diplôme, c'est avoir l'expérience et apprendre plein de choses. Et bien sûr que ça a du bon. Moi, je suis pas du genre à critiquer le système scolaire. Je suis hyper reconnaissant de ce qu'on a fait. Mais en fait, c'est pas tout. C'est pas tout. Et on va voir pourquoi c'est pas tout. Alors, juste avant de voir pourquoi c'est pas tout, pour les personnes qui ont besoin d'être convaincues, pourquoi je pense que le coaching est vraiment un super business model. Parce que déjà, c'est rapide. Okay, vous pouvez littéralement avoir votre premier client cet après-midi, demain, en fait. Vous n'avez pas de boutique à ouvrir, de site internet à créer. Les marges sont élevées. C'est pas comme le e-commerce où 10%, 20% de ce que vous gagnez va vraiment dans votre poche. Là, a priori, vos dépenses, du moins pour de ce qui est indispensable, bah, c'est juste votre temps et votre énergie, en fait. Une connexion Internet éventuellement. Ça peut se faire à distance, donc en période post-Covid, c'est quand même plutôt sympa. C'est hyper stimulant si vous aimez comme moi vos ping-pong avec, avec vos clients, c'est génial. C'est pivotable très rapidement. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes kiné comme ma femme, vous pouvez pas dire demain je vais être dentiste, tu vois, et après-demain je veux être chirurgien. Okay. Mais en tant que coaching, en tant que coach, c'est possible de pouvoir changer de domaine très rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai cette croyance qu'en fait, tout bon coaching est du coaching en dev perso. Et que si vous êtes capable de coacher des gens en dev perso, vous pouvez à peu près les coacher sur n'importe quoi. Okay. Parce que vous n'êtes pas consultant, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas consultant, vous êtes coach. Puis la contribution, elle est énorme. Elle est énorme. Moi, avant, je vendais beaucoup de formations en ligne et ça m'a frustré de voir que les clients, tu leur donnes toute la connaissance, mais en fait, il n'y a pas d'action et de résultat derrière. Alors que dans le coaching, bah, vous êtes obligé pas d'avoir des résultats, mais d'avancer en tout cas. Votre client ne peut pas vous rencontrer chaque semaine et ne pas progresser. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou sinon, vous êtes vraiment mauvais, quoi. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de client. Donc, voilà. Puis, il y a le côté agréable de voir les résultats, de voir vraiment son client avancer et l'appréciation égoïste de le voir avancer. Et si, comme moi, vous aimez beaucoup l'humain, le relationnel, eh ben, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est un métier où vous pouvez échanger. Et je pense que c'est l'un des
l'une des richesses de vivre sa vie, c'est qu'on peut échanger avec des êtres humains et pas avec des robots ou seulement avec la nature. Okay. Donc, voilà. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent « Ouais, je suis pas totalement d'accord. » Voilà. Allez, on va voir maintenant ce que moi, j'appelle les bonnes aptitudes d'un bon coach. D'abord, c'est votre niveau de passion dans ce que vous faites, votre niveau d'enthousiasme. Si demain, je vous mets en face de vous un coach qui a 10 000 certifications, qui a 30 ans de métier, mais qui n'est pas passionné par ce qu'il fait, en fait, il n'y a pas d'enthousiasme, ça ne donne pas envie, en fait. Ça ne vous fait pas progresser, ça ne vous encourage pas. Ça, c'est hyper important, que la personne soit enthousiaste. Que la personne soit curieuse, que vous soyez curieux. C'est comme ça, notamment, que vous allez questionner. Okay. D'ailleurs, moi, les clients que j'accompagne en business coaching, parfois, ça dérive en… Je pose des questions sur leur vie familiale, leur vie amoureuse, leur vie couple, leur santé. Parce qu'en fait, j'ai envie de savoir, je suis curieux, et je vais poser des questions que d'autres coachs ne vont pas poser. Et en fait, je vais pouvoir creuser et aller plus loin que d'autres. Pendant que d'autres utilisent juste leur technique et ce qu'ils ont appris scolairement et qui déroulent ce qu'ils ont appris, moi, j'ai cette curiosité qui fait que je vais aller questionner et au final, je vais pouvoir aller creuser des choses que d'autres n'auront pas creusées. Et puis, vous allez aussi progresser rapidement. Plus vous êtes passionné par quelque chose, c'est pour ça que je vous ai dit que si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, c'est pas très grave. Okay, il ne s'agira pas de vendre 10 000 € votre accompagnement alors que vous êtes au début. Faites même du coaching gratuitement pour commencer. Okay, mais votre passion va faire que vous allez progresser hyper rapidement. Vous comprenez bien que si vous mettez 2 personnes et vous leur dites « Tiens, une guitare, allez, apprends, on se retrouve dans un an », bah, celui qui est passionné par la guitare sera un meilleur guitariste que l'autre. Okay. Donc, votre manque d'expérience peut être résolu hyper rapidement. Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue, une longue expérience. En fait, moi, je coach depuis des années sans vraiment savoir que je coachais et c'était plus du coaching à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, j'ai participé à un salon SME avec un assistant et on a offert des sessions de coaching à environ 60 personnes. Et en l'espace de 3 mois en tout, avec tous les autres personnes que j'ai contactées, j'ai coaché en 1 à 1 101 personnes. Et mon objectif, c'était de coacher 100 personnes. Et gratuitement. Et du coup, en seulement 3 mois, je peux vous garantir que je n'étais pas la même personne entre le début du trimestre et la fin du trimestre. Parce que j'avais cette passion, cette envie d'apprendre qui m'a fait progresser énormément, hyper rapidement. Et puis, ça va avec, d'une certaine manière, c'est l'amour. Okay. Est-ce que vous avez de l'amour? Est-ce que vous voulez aider vos clients et vos prospects? Ou est-ce que voilà, le client il paye et puis maintenant vous allez juste dérouler ce que vous faites? Voilà. Est-ce que vous aidez uniquement vos clients et vos prospects, c'est en mode bah, tant que tu n'as pas payé. Voilà. Et si vous avez cette idée, si vous avez de l'amour que pour vos clients et pas pour vos prospects, en fait, ça va se sentir dans votre accompagnement. Ça, c'est hyper important. Trop peu de gens parlent de ça. Okay. Votre amour va faire que vous allez avoir plus d'empathie et que vous allez être plus à l'écoute aussi de vos prospects, de vos clients. Vous allez vraiment vous intéresser. Tout à l'heure, je vous parlais de curiosité. Hein, et la personne en face de vous va le sentir que vous avez une écoute active, que vous intéressez. Et du coup, ça va l'aider à être plus vulnérable, à vraiment faire sortir les problèmes, les challenges, mais ça va lui donner envie de travailler, de progresser. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui est pas là pour résoudre seulement des problèmes. Votre coaché ne doit pas avoir l'impression d'être un problème à résoudre et que le coach va l'aider à guérir de sa maladie. Non, il doit être passionné par la résolution de ce problème et il doit se dire mais waouh, j'ai quelqu'un qui me donne de l'amour, qui me soutient vraiment. Ça va faire la différence. Et votre humilité aussi, que vous ne soyez pas là à juger vos clients, ça va se sentir, vos clients vont le sentir. Oh, franchement, ça fait 3 semaines que je te donne ce travail-là, tu fais rien, franchement. Quoi, ils vont le sentir. Okay. Ne jugez pas, faites preuve d'humilité. Okay. Peut-être que votre client est bon
dans ce domaine, est mauvais dans ce domaine, mais il est bon ailleurs. Et que c'est la même chose pour vous. Okay? Ne jugez pas. Ne vous croyez pas meilleur. Donc, si vous avez la passion et l'amour, je peux vous garantir que déjà, vous vous mettez au-dessus du lot. Et si vous ne reconnaissez pas dans ce que je viens de vous dire, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé le domaine où vous excellez. Tout à l'heure, je vous ai demandé des descriptions. Je ne vais pas dire lesquelles, mais j'ai l'intuition que certains se positionnent dans un coaching, pas parce que c'est vraiment ce qui vous passionne et là où vous voulez vraiment aider les gens. C'est parce que vous avez une expérience passée dans ça. Donc, allez, je vais faire ça. Tiens, il y a peut-être un besoin là-dedans et je vais faire là. Au lieu de vous dire, mais qui vous aimerait vraiment aider. Et du coup, on va parler de mission, justement. La mission de votre entreprise de coaching doit être alignée avec votre mission de vie. C'est là où vous devenez un coach vivant et que vous n'êtes pas juste un travailleur, un vendeur de coaching. Qu'est-ce qui fait que vous avez des gens plus enthousiastes, qui ont plus d'amour? C'est parce que, voilà, là, je vous fais ce webinaire. Je pense que je vous véhicule un haut niveau d'énergie parce qu'en fait, je suis passionné et j'aime et ce que mon entreprise fait est aligné avec ce que je pense. Moi, par exemple, j'ai cette mission de vie qui est d'aider les gens à aider les gens. Que plus de coachs va améliorer ce monde. Et du coup, ce que je fais là, et dans le prolongement, dans le prolongement de ma mission de vie. Et du coup, je suis à fond. Et j'ai une mission, en fait. C'est pas juste un business. Si c'était juste pour gagner de l'argent, je ferais autre chose. Et donc, votre désir de contribution additionné avec l'alignement de votre mission va faire que vous allez être puissant. Qu'en fait, vous ne faites pas juste un job. Et qu'en fait, même si vous êtes millionnaire, vous allez continuer à faire ça. Et tout ça, c'est bien plus important. Ces aptitudes sont bien plus importantes que ces compétences. Voilà. Maintenant, si vous arrivez en plus à être certifié, à avoir beaucoup d'expérience et à être savant, bah là, vous êtes les rois du monde, ok? Là, vous êtes hyper puissant. Et là, vous pourrez vendre votre accompagnement 10 000, 50 000, 100 000 euros à l'année, pourquoi pas. Puis, il y a une dernière chose que j'aimerais pas que vous oubliez. C'est qu'un bon coach, c'est un bon entrepreneur. Sauf si vous arrivez à décrocher un job, un CDI de coach, okay, je ne crois pas que ça existe beaucoup. Mais si vous n'êtes pas un bon entrepreneur, tout ça là, c'est poubelle. Okay? Parce que vous allez être là dans votre chambre. Ouais, génial, je suis passionné, j'ai de l'amour, j'ai ma mission. Mais ils sont où les clients en fait? J'aimerais bien aider les gens, mais comment je fais? Il faut que vous créez d'abord une offre irrésistible, et on va parler de ça. Et que vous compreniez l'importance de la vente. Et on va parler de ça, ça tombe bien. Okay. Ça vous va? Vous êtes chaud? Ça vous parle? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes chaud pour la suite? Dites-moi dans le chat. Je serais ravi de passer un peu de temps à voir vos réactions. Grave, totalement d'accord. Top pourri. On est chaud. Yes, yes, yeah. Fabienne pleure de rire. Ça veut dire quoi? Bravo à toi, belle mission et en effet beaucoup d'énergie reçue. Merci Cécile. Intéressant ce que tu dis sur la progression rapide. Ça résonne pour moi ce que tu dis. Je suis totalement en résonance avec cette manière de penser. Me dit Cindy. Pareil, moi aussi j'ai des discussions plus profondes avec mes clients. Le consulting se transforme en coaching. Bah, c'est génial, Jeff. Non, tout à fait d'accord avec toi et c'est clair, me dit Cindy. Comment le syndrome de l'imposteur donne un état inactif? Yes, ouais, ça c'est clair en fait. Et j'ai même envie de dire que c'est un truc qui s'auto-alimente. Vous avez le syndrome de l'imposteur. Du coup, vous faites rien. Du coup, si vous faites rien, c'est normal que vous vous sentiez comme un imposteur. C'est comme si j'ouvrais une boulangerie et je vous disais, je vends du pain. Ouais, mais en fait, vous n'avez pas fait votre pain. Bah, du coup, vous êtes un imposteur. Ouais, mais je vais pas faire de pain. Je suis pas un bon boulanger. Bah, du coup, tu fais pas de pain, tu ouvres ta boutique, mais tu n'as ni pain et tu as ton syndrome de l'imposteur et du coup, tu sors pas de ce cercle. Souvent, on va vous donner des idées pour sortir de ce syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est surtout, on le voit souvent comme une cause, mais pour moi, c'est une conséquence de votre inaction aussi. Okay?
Si vous commencez à agir, à coacher des gens même gratuitement, vous allez voir que vous êtes bon. Et si vous voyez que vous êtes bon, bah, vous pourrez évoluer. Ok, Samira. Alors, sur le syndrome de l'imposteur, bah, voilà, je viens d'y répondre un petit peu et on va parler un peu, beaucoup même dans le 4e point. Ok, merci pour vos réactions. Allez-nous vous envoyer le plan mind mapping de la conférence ensuite. J'ai pas prévu parce que, Edouard, tu verras que dans le plan d'action, je vais te bousculer un petit peu. Parce que, est-ce que tu en as vraiment besoin? Okay. Bah après, je vais peut-être vous l'envoyer, mais convainc-moi que tu as besoin du mind mapping. Ma conclusion, je vous le donne tout de suite, je vais vous spoiler. Ce dont vous avez besoin, c'est plus d'action, pas plus de théorie, pas plus d'apprentissage. Tout ce que je vais vous dire là pour la suite, c'est pour vous pousser à l'action. On n'est pas à l'école, ok? Donc, Edouard, tu as peut-être de très bonnes raisons, genre tu dois partir et tu es quelqu'un de très visuel, donc je comprends, hein, je dis ça pour tout le monde. Mais vraiment, je veux que vous repartiez avec… J'ai envie de vous dire, prenez pas de notes et ouvrez votre outil de tâches et mettez des tâches, ok? Prenez pas de notes et mettez des tâches, créez des tâches après ce webinaire ou pendant ce webinaire. C'est top, tu viens d'allumer une flamme et c'est énergique, me dit Mathé, cool. Et je vois qu'au bout de 11 personnes, je me sens grandir. Ok, je suis en train de coacher des femmes gratuitement, génial. Je pleure de rire quand tu as dit que si on avait tout, on serait les rois du monde. D'accord, Fabien. Ok, passez à l'action, c'est ça. Alors, coucou à tous ceux qui nous auront rejoints. J'espère que vous allez bien. Et on continue avec le 2e point. L'unique façon de prospérer que 95% des coachs ignorent. L'erreur, c'est que vous vendez du coaching à l'heure. Okay. Erreur que j'ai commise. C'est le truc naturel, non? On passe 1 heure ensemble, bah, je te facture 1 heure. L'erreur, c'est que vous voulez travailler peut-être avec beaucoup de clients et d'ailleurs, vous n'avez pas le choix si vous vendez du coaching à l'heure. Et du coup, si vous travaillez avec beaucoup de clients, bah, vous ne pouvez pas aller profondément avec ces clients. Et donc, si vous n'allez pas profondément avec ces clients ne peuvent pas vous payer cher. Parce que les gens vont vous payer cher pour la profondeur de ce que vous allez leur apporter. L'erreur, c'est que vous cherchez à vendre à un prix juste. Celle-là, je la connais bien. Moi-même, je l'ai expérimenté. C'est ce qui fait que j'ai mis 8 ans à arriver à atteindre à 40 000 euros. Mais le prix juste que vous avez peut-être en tête, il est juste pour qui et c'est quoi votre définition? Prenez le nombre d'heures que vous travaillez par mois et divisez-le. Prenez combien vous gagnez par mois, divisez-le par le nombre d'heures que vous travaillez. Okay? Si par exemple, vous faites un mois à 1 000 euros et que vous avez travaillé 100 heures dans le mois, vous avez gagné 10 euros de l'heure. Est-ce que ça, c'est vraiment un prix juste? La conséquence de penser de cette manière-là, c'est que vous allez être pauvre entrepreneurialement. Vous allez être en mode survie et vous allez arrêter. Okay? Donc, vous pouvez essayer de faire un prix juste, sous-entendu, comment je peux faire un prix le plus bas possible parce que j'ai peur de vendre cher, parce que en fait, je veux pas que mon client paye trop cher, je veux qu'il puisse acheter une plus grande maison, acheter un meilleur iPhone, partir en vacances encore plus loin. Voilà, comment je peux faire économiser un maximum d'argent à mon client. Ok? Si vous pensez comme ça, levez la main. En tout cas, moi, c'est comme ça. Que je ne veux pas prendre de l'argent à mon client. Mais en fait, c'est parce que vous oubliez la valeur que vous apportez. Moi, je me souviens la première fois qu'une cliente m'a tendu un billet de 50 euros. J'étais hyper gêné parce que moi, j'ai toujours fait de l'entrepreneuriat web et avant, j'avais un bureau à Paris. Et la cliente me donne un billet et c'était tellement désagréable parce qu'en fait, j'avais l'impression de lui voler de l'argent en fait. Okay. Parce que j'avais oublié ce que moi, je lui avais apporté. Okay. Que c'est un échange de valeur. Si vous pensez comme ça, vous allez vous décourager parce que vous allez tout le temps vous préoccuper de vos finances en fait. C'est ça la conséquence. C'est que quand vous vendez à l'heure, que vous avez beaucoup de clients, que vous pensez vendez à un prix juste, vous ne pouvez pas exercer votre business à fond et sereinement. Tout le temps, vous allez penser à l'argent et ça va biaiser votre travail. Et au final, si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez l'impression d'être payé, vous n'avez pas l'impression d'être payé à votre juste valeur. Et ça vous décourage, c'est pas agréable. Okay. Oh, je fais tout ça. Moi, par exemple, en toute honnêteté, en ce moment, j'ai un autre degré de réflexion, mais de ce type-là.
ok? Parce que ce que je vous enseigne, je l'ai déjà surpassé, c'est pour ça que je vous l'enseigne. Mais moi, en ce moment, j'ai une équipe de prestataires. Et j'ai cette manière de comment je peux payer mes prestataires au prix juste. Ah bah oui, ils ont des besoins. Et puis voilà, on gagne quand même pas mal d'argent. Il faudrait redistribuer, tu vois, en mode état social. Voilà. Mais conséquence de ça, c'est que moi-même, je me paye pas en fait. Je suis là en train de leur donner et en fait, moi-même, je me paye pas. Et à la fin, je suis frustré. Et à la fin, ça marche pas. Et du coup, je vous invite le plus rapidement possible à penser au prix juste, de manière juste, justement, à ne pas vous oublier, vous. Et puis, voilà, si vous pensez comme ça, vous n'allez pas donner le meilleur à votre client. Votre client va être peu satisfait et vous allez perdre la confiance. Et vous n'allez pas utiliser votre plein potentiel si vous ne donnez pas le meilleur à votre client. Okay? Bah, c'est sûr que si vous vendez du coaching à l'heure, vous n'allez pas accomplir des grands miracles en 1 heure. Si vous travaillez avec beaucoup de clients, votre charge mentale va être telle, vous allez avoir tellement d'emails que vous n'allez pas leur accorder le niveau d'attention qui va être. Et puis en fait, si vous ne vendez pas assez cher, soyons honnêtes, est-ce que vous êtes plus motivé quand un client vous paye 500 € de l'heure ou quand il vous paye 100 € de l'heure? Soyons honnêtes, ok, c'est normal qu'on soit plus motivé. Et plus motivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez plus donner aussi à votre client. Et que votre client, il ne vous a pas juste payé plus cher, il va recevoir plus. Et donc, justement, en fait, il faut plus réfléchir de cette manière et plus réfléchir en heures. On va travailler sur une offre haut de gamme et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est là où vous allez apporter une grande transformation. Je vais définir ce qu'est une offre haut de gamme par la suite. Si vous voulez apporter une transformation à vos clients, c'est pas en vendant des petits trucs, des bas prix, des coachings, des packs de coaching de 3 sessions. Si vous voulez avoir une belle maison, vous n'allez pas acheter un tiers de maison. Okay? Vous n'allez pas avoir juste la cuisine ou juste une chambre, il vous faut la maison en entier. Et c'est ça que je vous invite à avoir comme démarche. Il faut que votre offre, en fait, votre offre haut de gamme va vous permettre de scaler votre business. Si vous appliquez ce que je fais, ce que je vous enseigne, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir trop de clients et pas assez de temps. Et du coup, vous allez bloquer et vous allez vous retrouver prisonnier de votre propre entreprise et de ne pas pouvoir partir en vacances. Donc, créer une offre de gamme, ça vous prépare à automatiser, à déléguer et à faire des économies d'échelle. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais gardez en tête que tant que vous ne vendez pas un certain niveau de prix, vous n'allez pas avoir la marge suffisante pour déléguer. Tout simplement, comprenez bien que si vous vendez 50 € votre session de coaching, vous n'avez pas d'argent pour avoir un assistant pour vous aider. J'en ai parlé, je reviens dessus. Plus vous vendez cher, plus votre propre implication sera maximale. Okay? Moi, je le sens. À chaque fois que j'augmente les prix de mes programmes, j'ajoute quelque chose ou j'améliore quelque chose pour que ce soit mieux pour mon client. Et du coup, je me dis, waouh, mais c'est encore mieux. Et je me permettais pas, en fait, de donner tout ça à mes clients tant que je vendais pas cher. Parce que justement, maintenant, plus vous vendez cher, plus vous allez être focus sur les bénéfices du client. Quand vous vendez pas cher, vous êtes là en mode, bon, tiens, ça fait 1 heure, je l'ai vendu 1 heure, ça fait 1h10, bon, faut que j'y aille là. Tu vois. Alors que quand vous vendez plus cher, c'est, écoute, je t'ai vendu 1 heure, tant que j'ai pas de rendez-vous après, si on doit passer 1h30 ensemble, tant mieux, tant mieux. Et puis, vos clients aussi sont plus engagés. Et ça, c'est peut-être nouveau dans votre pensée. Comprenez bien que, tiens, c'est comme l'hôpital public. Ma femme travaille dans un hôpital public en tant que kiné. Quand c'est gratuit, vous comprenez bien que les gens ne viennent pas au rendez-vous. Je sais pas, j'ai pas de pourcentage. Mais si le médecin, si l'hôpital était payante, vous comprendrez bien que vous manquerez aucun rendez-vous. C'est la même chose pour vos clients en fait. Si ça ne leur coûte pas un petit peu, s'ils ne souffrent pas, vous payez un petit peu. S'il n'y a pas un petit sacrifice, il ne va même pas vous considérer. En fait. Vendre cher, c'est rendre service à vos clients, à condition que derrière le service, votre coaching soit en accord avec ce que vous vendez. Hein. Ok, ça c'est évident. Vendre une baguette de pain à 100 €, ça sert à rien. Quoique, je suis sûr que dans certains
certains cas, c'est possible. Alors, du coup, comment on crée cette offre entre 1000 et 5000 euros? Chacun sa définition. Pour vous, c'est peut-être 500, pour d'autres, c'est peut-être 10 000 euros, mais on va partir sur 1000 et une fourchette de 1000 à 5000 euros. Il faut que vous répondiez à un besoin urgent et important sur le fond et la forme. Si votre client n'a pas un besoin urgent et important, pourquoi il vous paierait une telle somme? Okay, comprenez bien que ce n'est pas nécessaire. Sur le fond, il faut que le besoin exprimé par votre prospect, qu'il ait un besoin de faire un saut quantique. Tu vois, si vous dit oui, tu es coach en nutrition, ouais, j'aimerais bien perdre 1 kilo sur les 12 prochains mois, là, ça sert à rien de lui proposer votre offre haut de gamme. Ok. Mais si c'est je suis obèse, mon médecin m'a dit que j'allais mourir si je faisais pas attention à mon alimentation. Est-ce que tu peux me coacher à mieux manger, avoir un meilleur équilibre de vie, une meilleure hygiène de vie? Ah ouais, ça coûte 3000 euros. Ah ouais, c'est cher. Mais si je prends pas, je vais peut-être mourir en fait. Ok, et rapidement. Donc oui, je signe. Vous pouvez aussi réfléchir à ce que votre client, voilà, c'est la question que je vous ai posée au départ. Votre client, il a peut-être des aspirations, il est peut-être célibataire et il sait qu'il ferait un bon mari ou une bonne épouse et du coup, il a envie de se mettre en couple. Il a envie d'atteindre un certain potentiel, il a envie d'atteindre son potentiel. Ça se peut, vous êtes un coach sportif, votre client veut faire certaines performances et il sait qu'il peut y arriver. Okay, et il a cette envie d'atteindre son potentiel, il a tellement envie que, en fait, il est prêt à vous payer. Votre coaching doit satisfaire, votre offre doit satisfaire son besoin de reconnaissance. Ça, je n'ai pas trop envie de rentrer sur ce sujet, mais c'est cette idée que il a envie de se sentir bien, en fait. Par exemple, il n'a pas juste envie de perdre des kilos pour survivre. Il a envie de se dire, waouh, en fait, je me sens beau maintenant, je me sens belle. Et puis, il y a un truc aussi qu'on sous-estime trop souvent, c'est que les gens sont seuls. Peut-être même que vous êtes seul. Hein. D'ailleurs, juste pour être clair, c'est pas parce que vous êtes coach et que vous vendez du coaching que vous devez être parfait. Hein. Ok, juste ça pour être clair. Donc, votre client, il y a de grandes chances qu'il se sente seul. Et en fait, votre accompagnement va l'aider à ne pas se sentir seul dans son combat, dans sa mission, dans sa quête, dans ses objectifs. Et sur la forme, ce que vous pouvez lui apporter, c'est un accompagnement. Ok, je crois que j'en parle après sur les composants, je vous en parle. Votre client a besoin d'être accompagné humainement en un à un. Et éventuellement avoir des services en plus, avoir une forme d'auto-apprentissage, une forme de communauté en plus. Ok, ça c'est des bonus, mais j'aimerais surtout que vous soyez focus sur si la personne elle est obèse aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle connaît pas les conseils qui font qu'il lui manque pas l'information. Elle sait qu'il faut moins manger de sucre et faire plus de sport, mais c'est qu'elle n'a pas été accompagnée en fait. Allez, je prends un exemple un peu extrême. La plupart des criminels, moi j'aime bien regarder les trucs de criminels sur Netflix, c'est des gens qui ont été seuls en fait et qui n'ont pas eu le soutien familial, social dont ils avaient besoin. Okay. Et je vous invite à vous poser cette question, est-ce que vos clients méritent-ils le meilleur? Parce que souvent si parmi vous là il y a des gens qui se disent ouais je suis moyennement convaincu en fait, c'est parce que d'une certaine manière vous êtes égoïste. Okay, j'espère ne pas trop vous brusquer en vous disant ça, mais c'est parce que vous écoutez vos peurs, vos craintes. Ouais, mais est-ce que je vais pouvoir vendre à ce prix-là? Est-ce que je suis vraiment légitime? Moi, je vous invite à être altruiste. De quoi a besoin vos clients idéaux? Eux, ils n'ont pas besoin d'une heure de coaching ou d'un pack de 5 sessions de coaching. Ils ont peut-être besoin d'un accompagnement sur 3 mois, sur 6 mois. Ils ont peut-être besoin que vous soyez disponible sur WhatsApp tous les jours, du lundi au vendredi. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps et tout. En fait, si, parce que vous allez facturer plus cher et vous allez avoir moins de clients. Vous allez pouvoir mieux prendre soin des gens. Donc, je vous invite à avoir comme point de départ la préoccupation de votre client.
quel que soit le client que vous accompagnez, je peux vous dire que de manière universelle, idéalement, il a besoin de passer 3 mois, 6 mois avec vous. Il a besoin de votre présence quasi hebdomadaire, si ce n'est, allez, hebdomadaire. Okay? Sinon, ça veut dire que son besoin, il n'est pas assez urgent et important. Donc, vendre à ce prix-là, ça vous permet d'être rentable, véritablement rentable. Okay? Si vous faites du coaching à l'heure et que vous louez un bureau à 20 € de l'heure pour vendre une session à 100 €, pour peu que vous êtes en micro-entrepreneur, à la fin, il vous reste quoi, 50, 40 €, vous avez payé vos... Voilà, il ne vous reste pas grand-chose, même pas en fait. Donc, c'est pas rentable. Vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez vivre de votre coaching. J'ai entendu dire une cliente me disait la dernière fois, une prospect, je crois qu'elle me disait, à l'école de coaching, on nous dit qu'on ne pourra pas vivre de notre activité. Comment vous pouvez évoluer dans le coaching et vivre de votre activité si vous avez cette croyance que vous ne pouvez pas vivre de votre activité? Bien sûr. Il vous suffit d'avoir 2 clients à 5 000 € pour vivre de votre activité ou 3 clients à 3 000 €. Bien sûr que vous pouvez. Ne laissez pas les autres dire que c'est pas possible. Alors, les composants, je rentre un peu plus du coup dans le détail. Votre accompagnement, c'est que vous devez travailler sur la stratégie, sur l'émotionnel et sur l'état d'esprit de votre client. Ça doit travailler en profondeur. Si c'est pas un travail en profondeur, si c'est juste ingurgite moins de calories et fait plus de sport, c'est pas ça qui va. On va pas vous payer des milliers d'euros pour ça. Mais vous devez travailler sur l'aider à avoir un plan d'action, travailler ses émotions, pourquoi la personne elle mange trop, pourquoi la personne elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs sportifs, qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit, quelles croyances limitantes cette personne a. C'est ça qui va faire la différence. Okay? Et il va falloir vous positionner en transformateur et non en vendeur d'heures de coaching. Surtout, vous êtes là. Pour pousser à l'extrême, il faut que vos prospects, vous soyez là en mode, je vais te vendre un accompagnement de 3 mois à 3 000 €. Okay? Oui, mais il y a quoi dedans? Voilà. Sans rentrer dans les détails. Ah, mais il y aura quoi dedans? Il y en a... Ok, ça, on en parle après. Mais est-ce que tu penses qu'un accompagnement de 3 mois peut t'aider? Ah bah oui, oui. Okay. Faut que votre prospect se dise ça. Mais s'il est convaincu parce que oui, il y a 1 heure de session toutes les semaines, non. Moi, par exemple, mes clients en mentorat, c'est une session toutes les 2 semaines. Mes nouveaux clients en mentorat, c'est une session toutes les 2 semaines. Mais s'ils ont besoin d'une session en plus, je leur donnerai une session en plus. Je leur donne une session en plus, en fait, entre les 2 semaines. Okay? Parce que mon idée, c'est que je ne vends pas des heures de coaching, je vends une transformation. Et je veux l'amener vers un résultat. Et puis, votre accompagnement, il doit être humain. Vraiment, ça, c'est hyper important que vous axiez sur... c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vends plus de formation en ligne. Okay? Parce que c'est ça ça va être ça le levier de transformation chez quelqu'un. Votre présence, votre être, en fait. Et le format classique que je vous propose, c'est 3 mois d'accompagnement avec une session de coaching par semaine d'1 heure. Ok, ça, c'est vraiment la base de la base que je vous donne pour vous donner une structure. Et après, c'est à vous de dire si vous faites 2 mois, 4 mois, 6 mois, si vous faites une session toutes les 2 semaines ou 2 sessions par semaine. Idéalement, il faut que vous donniez une partie auto-formation, un livret, un e-book, une formation en ligne pour qu'il puisse apprendre certaines choses et que vous lui apportez peut-être un service. Ok. Moi, par exemple, à nos clients, on va les aider, on peut les aider à créer un logo parce que ça leur rend service. Voilà pour cette deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions? Je retourne dans le chat. Alors, j'en étais où? D'ailleurs, les outils de gestion de tâches, c'est quoi en réalité? Moi, j'utilise Asana. A-S-A-N-A. Coaching, alors c'est ce que je fais. Je me suis rendu compte de la limite. Ouais. C'est vrai que si on fait payer à l'heure, ça ne prend pas en compte tout notre temps de travail avant et après. C'est clair. Et en fait, si vous vendez votre coaching à l'heure, c'est comme si vous vendez une commodité. C'est comme si vous vendez une marchandise, en fait. Mais vous ne vendez pas une marchandise. Vous voyez à l'aéroport, là, les fauteuils. La prochaine fois que vous voulez vendre à l'heure, pensez à ça. Vous savez, les fauteuils où vous mettez, je sais pas, 2 € et vous avez 10 minutes de massage. Ben, c'est ça, en fait, que vous faites.
facturez pour 10 minutes et puis vous avez un massage. Mais en fait, c'est pas ça que vous faites. C'est pas juste une marchandise, une commodité, c'est beaucoup plus profond, c'est une transformation. Alors, je lis pas tout, hein. En tant qu'ancienne coachée, on paye pour gagner du temps et donc on paye le prix, me dit Fabienne. Yes. Ok. Vendre cher est important pour l'engagement du client, me dit Fabienne. J'ai prévu un auto-coaching. Alors, j'ai peut-être pas bien compris, Elisabeth. Cool de t'avoir là. C'est clair, on voit une transformation. Est-ce une mauvaise idée de lancer des formations de le temps de donner à voir et se faire une place dans le marché? Tout dépend de tes objectifs, j'ai envie de dire. Est-ce que tu veux vivre de ton coaching dans 1 an ou le mois prochain? Okay. Mais on va parler de ça dans un 4e temps. Mais le truc, c'est que lancer des formations, ça, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'accompagnement en fait. C'est comme si j'étais boulanger et je te disais, et si je vendais des recettes de pain plutôt que de vendre du pain pour voir si les gens sont intéressés ou pas. Peut-être les gens vont acheter ton livre, mais le moment où tu lanceras ta boulangerie, en fait, il y a une boulangerie concurrente que tu n'avais pas vue et qui prendra tous tes clients, quoi. Voilà. En gros, oui, tu peux faire ça, mais c'est pas la même chose, en fait. Tu pourrais avoir des millions de personnes qui achètent ta formation en ligne, mais personne qui achète ton coaching. Et l'inverse, en fait. 0 personnes qui achètent ta formation en ligne. Et par contre, les gens, ils veulent vraiment être coachés par toi. Et tu le sauras jamais si tu lances qu'une formation au départ. Travail réflexif et masterclass plus coaching, ils ont un travail à faire de réflexion sur leur vie, me dit Elisabeth. Ok, on continue les amis. La méthode de vente où c'est le prospect qui demande à acheter. Ok. L'erreur, c'est que beaucoup d'entre vous utilisez des techniques de marketing traditionnelles. Alors chacun sa définition de traditionnel. Pour certains, ça va être des flyers, uniquement du bouche à oreille, du phoning, des appels d'offres. Et pour d'autres, ça va être des techniques de marketing web, mais qui sont adaptées pour de l'infoprenariat. Sauf que quand vous vendez du coaching, c'est pas ça du tout. L'erreur, c'est que peut-être vous visez la masse au lieu de viser une certaine niche. Peut-être que vous croyez que si vous avez un bon produit, les clients ils vont venir en fait. Ok, ils vont venir automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vendre. Et la conséquence, c'est que vous êtes frustré à cause de la technique. Si vous faites, par exemple, vous commencez à installer des tunnels de vente, des sites internet, des blogs, sans vraiment savoir ce que vous faites, vous commencez à être frustré à cause de la technique, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis, vous allez changer de technique marketing, de tactique marketing tout le temps, en fait. Tiens, ça marche pas, je vais passer à autre chose. Ça marche pas. Et vous allez passer à côté de vos meilleurs prospects en visant la masse, notamment. Okay? Parce que si vous avez un message marketing qui vise la masse et que votre prospect l'entend, il va se dire « Ah, c'est peut-être pas fait pour moi, en fait. Okay? » Alors que votre prospect idéal, si vous aviez réussi à lui parler de manière directe, de manière précise, il va se dire « Ah, mais c'est pour moi, c'est à moi qui parle. » Alors, la méthode que je vous propose, en 4 étapes, c'est une sorte de profession coach 2.0. Donc, c'est un livre que je vous recommande. Et c'est une simplification et c'est aussi à l'ère digitale parce que le livre a été publié à une époque où le marketing web n'était pas adapté à la vente de coaching. Mais ça a changé. Donc, ces 4 étapes sont d'abord d'attirer. Allez sur les médias sociaux. Et puis, allez sur Instagram et contactez notamment les abonnés de vos concurrents. Okay, en un à un et vous discutez avec eux. Vous allez le trouver sur LinkedIn et dans les groupes Facebook. Rejoignez des groupes autour de la thématique qui vous intéresse. Vous allez pouvoir trouver des gens dans votre entourage. Okay, contactez les gens qui sont déjà là. Prenez votre répertoire vraiment et regardez tout simplement. Et puis, il y a des gens qui peuvent vous faire des recommandations. Donc, attirez ces gens-là ou allez les chercher un petit peu, quoi. Allez sur les réseaux sociaux. Je vous montre pas exactement comment faire parce que ça prendrait du temps et c'est pas totalement l'objet de ce webinaire, mais
Vos prospects, ils sont sur les réseaux sociaux. Et il suffit d'aller les chercher. Et si vous dites, je sais, la plupart des gens qui me disent, je sais pas où ils sont, ils n'ont pas vraiment pris le temps de chercher. Okay, c'est l'excuse de facilité. Je sais pas où ils sont. Ok, mais combien de temps tu as passé à les chercher? Bah, j'ai pas la méthode. Ok, combien de temps tu as passé à réfléchir à la méthode? Bah, non. Okay. Donc, vos prospects sont sur les médias sociaux à partir du moment où c'est des êtres humains. Donc, si vous travaillez avec des êtres humains, ils sont sur les médias sociaux. Pas d'excuses. Donc, allez-y. Une fois que vous les trouvez, vous discutez avec eux et vous les invitez à un appel téléphonique. Okay. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation avec eux. Vous n'aurez pas de conversion sans conversation. Donc, vous leur proposez un appel et pendant 1 heure, vous allez notamment les coacher. Vous allez les servir, en fait. Vous allez les coacher comme si c'était des clients. Okay. Et à la fin, au lieu de vendre, bah, le client va vous demander, tiens, comment on fait pour avoir ça toutes les semaines? C'est possible? Combien ça coûte? Si le client ne vous demande pas durant cette session téléphonique, vous pouvez l'inviter à une deuxième session, offerte encore une fois, où durant cette deuxième session, vous allez lui proposer votre offre, ou vous pouvez proposer votre offre directement, ou vous pouvez ne pas proposer votre offre car le prospect est non qualifié. Donc, vous comprendrez bien qu'en mettant en application cette méthode, vous allez proposer votre programme uniquement à des gens intéressés qui ont déjà expérimenté et qui ont déjà vu ce que vous pouvez lui apporter. C'est pas rentre dans ma pizzeria parce qu'on a des bonnes pizzas, viens, rentre absolument. C'est tiens, goûte ma pizza. C'est bon, ok, bah maintenant je te souris et tu fais ce que tu veux. Okay. Et ah bah si je peux, il reste de la place et votre prospect vient en fait. C'est chronophage. Je vous ai dit, hein, moi j'ai offert 101 sessions de coaching en 3 mois. C'est hyper chronophage, mais d'une, vous allez progresser, vous allez mieux connaître votre prospect et surtout vous allez faire goûter votre coaching à votre prospect qui aura envie de travailler avec vous. Voilà, ça c'est la méthode que je vous propose. Aux clients, je rentre plus dans les détails, mais là, avec le temps qu'on a, je vous donne le schéma, la méthode. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au 4e point? Et puis, on aura aussi un temps de questions plus global à la fin. Cindy, on peut faire des formations en ligne plus du présentiel, on se positionne sur plusieurs axes. Dans l'absolu, bien sûr que tu peux, mais plus tu fais de choses, plus ton énergie se dilue. Okay. Faire 2, 3, 4, 5 choses en même temps, c'est pas diviser ton temps par 2, 3, 4, 5, c'est de le diviser par 10. Okay. Si tu fais un truc, tout ton focus est dessus. Si tu fais 2 trucs, ton focus, il n'est pas divisé en 2, il est divisé en 4 en fait. Tu vas avoir un quart d'énergie, et en fait, il y a la moitié de l'énergie qui est perdue. Cool, Cynic, que tu sois sur la bonne voie, c'est top. Ok, on aura un temps de questions-réponses après, mais je voulais surtout passer du temps sur le 4e point. Parce que là, vous voyez, je vous ai enseigné à peu près tout ce qu'il faut savoir. N'est-ce pas? Là, vous avez toute la méthode. Mais, voici ce que la plupart des gens font maintenant. Votre confiance en vous est basée sur la connaissance, ok? Là, vous avez appris beaucoup de choses. Et parmi vous, peut-être Cindy, tout à l'heure, au vu de ce que tu as dit que tu étais sur la bonne voie. Peut-être, hein, je ne te connais pas, ok? J'ai juste vu ton message. Mais peut-être il y a le côté, ah c'est bon maintenant, merci Lingen, je sais quoi faire. Merci Lingen, ce webinaire a été top. Et je le rencontre très souvent en fait, ce scénario. Et quand les gens, je les retrouve dans 3 mois, dans 6 mois, un nouveau webinaire, en fait, ils n'ont pas tellement avancé. Parce que votre confiance est peut-être basée sur votre connaissance de cette méthode. Intellectuellement, c'est satisfaisant en fait. C'est comme si vous avez eu l'odeur. Durant ce webinaire, vous avez eu l'odeur de la lasagne que je vous ai préparée. Et du coup, vous avez une satisfaction liée à l'odeur. Mais en fait, votre estomac, il reste vide. Alors qu'en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'agir. Vous n'avez pas besoin de plus de confiance en vous. Vous avez besoin de plus de courage. Le jour où mon mentor m'a dit ça,
waouh, ça m'a fait réfléchir. Je lui ai dit, voilà, je fais une nouvelle offre, j'ai pas confiance en moi, je sais pas si ça va marcher ou pas. Il m'a dit, mais tu peux pas avoir confiance en toi, en fait. Tu l'as pas fait. Comment tu peux avoir confiance en toi sur quelque chose que tu n'as pas réalisé? C'est creux, c'est vide. Par contre, il m'a dit, tu peux avoir le courage. Et chacun d'entre vous, là, vous pouvez avoir le courage d'agir. C'est ça qui va vraiment faire la différence. C'est pas la satisfaction d'avoir eu une somme de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai introduit ce quatrième aspect, ce quatrième secret, parce que j'ai vu tellement de gens repartir avec des connaissances et dire c'est bon maintenant, génial. Ok, merci Lingen. Mais en fait, il n'y a pas d'action derrière. La plupart des gens cherchent à s'auto-manager au lieu de s'imposer un cadre. Et on va parler de ça un peu après. Ok, c'est allez, le matin, je me lève, allez, je me motive, Lingen, vas-y, t'es le meilleur. Allez, on va faire la liste de tâches, on va faire ça, 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 ça. Et à la fin de la journée, en fait, ça n'a pas été fait. Parce que vous cherchez à vous manager vous-même. Au lieu de vous imposer un cadre qui vous met une pression pour vous manager. Okay. La plupart des gens prennent leur temps au lieu d'apprécier le temps réellement pour ce qu'il est. Prennent leur temps en se disant bah, c'est cool, ouais, le coaching, on verra. J'ai quelqu'un dans mon équipe hier qui a eu quelqu'un qui lui a dit ouais, bah, dans un an, on va voir. Ou, non, la dernière fois, j'avais un prospect, il y a un gars qui me disait ouais, dans 3 mois, on va voir, je vais faire ça. Okay. Bien sûr, vous avez des impératifs, vous avez des priorités, respectez-les. Mais si ça fait partie de vos priorités, que vous prenez votre temps en mode j'ai le chômage, j'ai 2 ans pour me la couler douce, ben en fait, vous n'appréciez pas suffisamment le temps. Le temps, il est hyper précieux, il est rare et il disparaît chaque jour. Donc, appréciez le temps et en fonction de vos priorités, soyez dans l'action. Ne repoussez pas à demain, après-demain, alors que vous pouvez le faire aujourd'hui. Okay. La vie est un cadeau et le temps est hyper précieux. Donc, à moins que vous ayez une meilleure utilisation de votre temps, ne laissez pas le temps couler. J'ai vu trop de gens traîner et ne pas agir. Et au bout de 6 mois, 12 mois, ils sont au même point en fait. Et quand ils disent « j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu ça, ça, ça et ça », bien sûr que tu as eu le temps. Okay. La plupart des gens vont s'arrêter face à un obstacle. Je vois un obstacle, oh, c'est compliqué. Oh, j'ai un prospect qui m'a dit non. Oh, j'arrive pas à utiliser mon outil. Oh, j'arrive pas à faire quoi? À vendre. J'arrive pas à bien coacher. Bref, plein de trucs. J'arrive pas à recruter. Ok. Bah, au lieu de le voir comme vous arrêtez en fait aux obstacles au lieu de voir ça comme une opportunité de progresser. Les obstacles, c'est génial, c'est parfait. Okay. Je sais pas si vous êtes allé dans une salle de sport. Vous allez dans une salle de sport, c'est que des obstacles, c'est que des poids qu'il faut soulever en fait. C'est que des machines où c'est super dur d'avancer. Donc en fait, vous rentrez, tu vois, j'imagine un extraterrestre, il arrive, il se dit pourquoi il y a des êtres humains qui rentrent dans une salle où il y a que des obstacles. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen de se muscler. Si vous voulez vous muscler, il faut faire un effort. Il faut agir contre une force extérieure. Donc, si on vous enlève l'effort, en fait, vous ne progressez pas. Essayez de vous muscler le biceps sans haltère, juste avec le vent comme ça. Ça ne donne rien. Vous avez besoin d'obstacles pour progresser, en fait. Donc, ne voyez pas des obstacles comme des obstacles. Voyez ça comme des opportunités de progresser. La plupart des gens doutent, mais c'est normal, n'est-ce pas? Et c'est plus facile à dire qu'à faire, ok? Mais à un moment donné, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que c'est possible. Vous savez que vous pouvez le faire. Donc, à un moment donné, je peux vous donner 10 000 conseils, mais il faut arrêter de douter. Il faut tenter. Il faut y croire. Vous savez que c'est possible. Sinon, vous ne serez pas à ce webinaire. Vous savez que c'est possible. Donc, allez-y, allez-y. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, je ne vais pas vous raconter des histoires. Ouais, à un moment donné, il faut prendre la décision d'y croire. Il ne faut pas attendre qu'un matin, vous levez et vous croyez. Okay? Ça, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est comme l'amour. Moi, je suis marié avec ma femme, là, ça fait 3 ans.
Qu'est-ce qui va se passer à 60 ans quand elle sera ridée, elle sera moins jolie et qu'elle aura peut-être un mauvais caractère, par exemple? Je ne vais pas attendre d'être amoureux chaque matin. Oh, tiens, elle est jolie. Non. Ce sera à moi de me forcer à l'aimer. Ok. Et donc, je sais que tout le monde n'est pas d'accord parce que là, je simplifie les choses. Mais l'amour, c'est pas juste une émotion et attendre que le matin vous réveillez, tiens, je l'aime pas. C'est un effort en fait. C'est tiens, on se dispute. Je vais faire l'effort de communiquer. Franchement, j'ai la flemme de lui offrir des fleurs. C'est du gaspillage. Au bout d'une semaine, ça fane. Ça sert à rien. Je vais faire l'effort d'aller acheter les fleurs parce que je sais que c'est comme ça qu'elle va se sentir aimée. Le business, c'est un peu ça aussi. La plupart des gens qui avancent pas, ils ont des objectifs flous. Ils savent plus ou moins où ils veulent aller, au lieu d'aligner leur mission professionnelle avec leur mission de vie personnelle. Si vous n'arrivez pas à connecter que ce que vous faites là, si tout ce que je vous ai enseigné là, vous partez de ce webinaire en vous disant « Ouais, c'était cool en fait, j'ai appris des choses », mais que vous ne l'avez pas connecté avec votre mission de vie personnelle, et en fait, vous n'allez pas agir, vous n'aurez pas de résultat. Il faut que vous compreniez que ce qu'on a vu là, ça vous aide à aligner votre mission, à atteindre votre mission de vie personnelle. Et si vous n'avez pas de mission de vie personnelle, commencez à y réfléchir. Donc, comment vous pouvez avoir des objectifs plus précis, on le verra un petit peu après. La plupart des gens se comparent au lieu de s'inspirer. C'est tellement facile d'aller sur Instagram et dire « Ouais, lui, il a ça, lui, il a ça, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. » C'est tellement facile. Et le truc, c'est que vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses. Moi, je pourrais dire « Tiens, tel concurrent est meilleur que moi, mais je ne vois pas ce qu'il y a dans les coulisses. » Et ça se peut, la personne, elle se prend un procès au prud'homme, des trucs comme ça. Bref, vous ne savez pas en fait. Donc déjà, ça ne sert à rien de vous comparer, mais j'ai envie d'aller plus loin. Inspirez-vous en fait de ce que les gens font. C'est plus sympa, c'est plus agréable. Et donc, la conséquence de tout ça, si vous rentrez dans ces cases-là, et je veux pas que ça ressemble à un jugement de ma part, parce que bien sûr que j'ai vécu ça aussi et que je le vis à d'autres niveaux aussi. Et à chaque fois que je me lance dans des nouveaux projets, je retourne. Je doute, évidemment, je doute. Okay. Par exemple. Mais gardez en tête que si vous ne travaillez pas sur ça, ça va être l'inaction, pas de progression et de la frustration. Inaction. Et j'ai même envie de dire, faites le bilan des 6 derniers mois. Est-ce que vous avez suffisamment agi? Vous avez progressé? Est-ce que vous avez été frustré? C'est peut-être parce que vous avez ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes destructeurs. Et justement, je vais vous aider à réfléchir à des mécanismes de succès. Donc, ce que je vais vous enseigner est inspiré du livre Psycho-Cybernetics, donc psycho-cybernétique en français, mais il n'existe plus, donc voilà. Je vais d'abord vous parler de levier externe. Non, je vais d'abord vous parler de levier interne, okay, parce que c'est le prolongement de ce qu'on vient de voir. Vous avez besoin de travailler vos motivations égoïstes. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous avez le droit de vouloir une plus grande maison, une plus grande voiture, d'être plus prospère financièrement, de ne pas vous inquiéter pour l'argent, d'atteindre votre plein potentiel, d'avoir des clients passionnants, d'avoir une équipe passionnante, d'avoir des clients qui progressent. Vous voulez ça. Vous voulez ça parce que ça vous fait vous sentir bien. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'aller contre sa nature. Okay? Bien sûr, il y a des défauts, il y a un aspect immoral qu'on peut avoir dans chacun de nous. Donc, je ne vous dis pas d'écouter tous vos désirs, mais généralement, vous avez des motivations égoïstes. Et si vous n'essayez pas d'utiliser ces motivations égoïstes comme levier, en fait, vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est quoi vos motivations? C'est « Oh, mais moi, je veux faire ça parce que j'aide le monde comme ça. » Mais est-ce que tu veux vraiment aider le monde ou est-ce que tu veux te sentir bien parce que tu te sens utile dans ce monde? Non, en fait, soyons honnêtes. Vous voulez vous sentir bien parce que vous êtes utile.
Ceci étant dit, après seulement avoir réfléchi aux motivations égoïstes, réfléchissez aux motivations altruistes. Mais commencez par vouloir trouver des leviers en vous. Okay? Sinon, cette motivation, si vous connaissez la pyramide de Maslow, ça ne va pas avancer. Si vous cherchez, par exemple, si vous êtes dans la jungle et vous n'avez rien à manger et pas à boire, vos motivations égoïstes, ça va être comment je peux trouver à boire, à manger et un lieu pour dormir. Et ça, je peux vous dire que ça va vous faire passer à l'action. Okay? Ça va vraiment vous motiver. Parce que vous allez chercher à combler vos motivations égoïstes. Maintenant, essayons de ne pas s'arrêter là, mais réfléchissons aux motivations altruistes. Ce que vous faites est important. Il y a des gens qui souffrent de l'autre côté. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Il y a des gens qui sont perdus. Et vous êtes là. Et moi, je suis là. Ok, je ne veux pas vous juger parce qu'en fait, j'ai vécu ça. On a plein de compétences. Mais on se met plein d'obstacles ou on se trouve plein d'excuses pour ne pas avancer alors que de l'autre côté, il y a des gens qui galèrent. C'est comme si vous êtes c'est un exemple que je donne souvent avec mes prospects pour les bouger un petit peu avec les prospects et les clients. C'est comme si vous aviez une cuisine, vous avez plein d'ingrédients, mais vous n'êtes pas un bon cuisinier. Et que devant chez vous, il y a des dizaines de SDF qui sont en train de mourir de faim. Et que vous vous dites, mais ouais, mais je ne sais pas bien faire un bon pain, je ne sais pas bien faire de bonnes crêpes, donc je vais attendre d'améliorer mes crêpes avant de les donner. Sauf qu'eux, ils sont en train de mourir de faim, en fait. Et même vos crêpes pas bonnes, en fait, ils en ont besoin. Et j'exagère pas quand je vous dis qu'il y a des… je vous apprends rien, non, il y a des suicides, il y a des burn-out tous les jours, il y a des guerres. Ok, je vous apprends rien. Et si vous pensez que vous pouvez rien y faire et que votre coaching ne peut pas contribuer à un monde meilleur, soit vous n'êtes pas encore dans le bon domaine, donc il va falloir chercher quel est le bon domaine, ou soit vous vous sous-estimez en fait. Mais chacun d'entre nous avons la puissance d'impacter au moins une personne sur cette terre. Et puis, on va parler un peu de psychocybernétique. Alors, c'est vraiment une pure adaptation de ce que moi, j'ai appris de ce livre. C'est que vous devez avoir un focus sur l'objectif et laisser son inconscient trouver les solutions. C'est que votre objectif, par exemple, c'est je veux vivre de mon coaching. Je veux avoir mes 2 clients par mois. Et ça, c'est vraiment important pour moi, pour mes finances et pour mes clients. Et du coup, je reste fixé sur ça. Et la plupart des gens vont être fixés sur la tactique plutôt que l'objectif. Oh, comment je peux utiliser Facebook? Comment je peux utiliser Instagram? Comment je peux utiliser de la pub? Tous les matins, tous les soirs, remémorez-vous votre focus, votre objectif. Par exemple, moi, j'utilise un journal où tous les matins, on me dit de me remémorer mon objectif. Parce que si votre inconscient, votre subconscient a comme objectif d'atteindre, connaît l'objectif, il va vous aider à atteindre votre objectif. Il va trouver les tactiques. Ça vous est jamais arrivé, ça, quand on dit que la nuit porte conseil, vous partez avec cette idée, oh, demain, il faudrait que je fasse ça, mais je sais pas comment. Et le lendemain, vous vous réveillez avec des idées, parfois pas bonnes, ok, mais parfois des très bonnes idées. Parce qu'en fait, votre subconscient a pris le relais. Okay? Donc, passez du temps sur la tactique, mais surtout restez figé sur le pourquoi notamment. Pourquoi je fais ce que je fais? Il n'y a pas d'échec, c'est de l'apprentissage. Ça, je vous en ai déjà parlé. Okay? Bien sûr qu'il y a des échecs, mais remémorez-vous des échecs et de ce que vous avez appris de ces échecs. Je peux vous garantir qu'il y a 0 échec dans votre vie qui ne vous a rien appris. Okay? Je vous mets au défi là de me donner un échec où vous n'avez juste rien appris de cet échec. C'était un pur échec, c'était une pure perte. Et j'ai vraiment rien appris. C'est pas possible. Donc, rappelez-vous de ça et ça va vous encourager en fait. Remémorez-vous vos réussites. Ça, c'est hyper important pour votre mental de comprendre que les choses sont possibles, que vous êtes compétent, vous êtes capable en fait de faire des choses. De vous auto-encourager. Et travailler sur la visualisation de l'atteinte du résultat. Par exemple, quand on fait des conférences, on apprend à, idéalement, si c'est possible,
aller sur scène avec le micro, même quand le public n'est pas encore là, et de s'imaginer dans sa tête, waouh, je suis en train de parler à 100 personnes. Okay. Oh, qu'est-ce que ça fait, les gens qui rigolent à mes blagues, qui réagissent, qui lèvent la main, qui posent des questions. Waouh. En fait, pensez à l'atteinte du résultat. Et ça va aider votre subconscient à vous mener vers le résultat. Donc, c'est un truc que je continue à étudier et c'est hyper passionnant. Et j'aimerais terminer par des leviers externes plutôt pratico-pratiques. C'est d'utiliser une certaine pression sociale et bienveillante pour vous aider dans vos objectifs. On est des êtres sociaux. Si vous comptez uniquement sur vos propres forces, faites le bilan de vos 6-12 derniers mois. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs en étant seul? Non. Parce qu'on est fait comme ça, on est des êtres sociaux en fait. Et donc, il faut l'utiliser à votre avantage. Et j'ai pas peur d'employer le mot pression, mais par contre avec le mot bienveillant. Il faut qu'il y ait une certaine pression. Moi, je peux vous dire que je me suis jamais mieux occupé de ma famille, de mon foyer, de ma maison, de mon appartement depuis que je suis marié. Voilà, parce que madame, elle me met une certaine pression sociale. Allez, on va dire la plupart du temps bienveillante. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'aimerais pouvoir vous dire, tiens, avalez cette pilule et puis vous allez être autodiscipliné seul comme ça du jour au lendemain. Non, en fait. Votre environnement physique, des trucs tout bêtes, hein, mais votre bureau, est-ce qu'il est bien rangé? Est-ce qu'il y a du bruit autour? Ok. Faites juste attention à ça. Est-ce que vous avez des échéances, des jalons qui vous guident en fait? Ou est-ce que c'est juste, je veux gagner 100 000 euros d'ici la fin de l'année, mais ouais, c'est 10 000 euros par mois. Waouh, ok, d'accord, c'est chaud. D'accord. Bon, ok, si c'est 10 000 euros, allez, je maintiens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 3 clients à 3 300. Ok, d'accord. Et du coup, il m'en faut un tous les 10 jours alors. Ah, d'accord. Donc là, on est le 7, il me reste 3 jours pour avoir mon premier client. Si je ne réussis pas, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas d'échéance, vous n'avez pas de pression en fait interne. On a un mécanisme de préservation de l'humanité, j'imagine, qui nous pousse à être paresseux, à préserver notre énergie, à nous reposer, à regarder Netflix pour pas consommer notre énergie pour survivre physiquement. Et ça nous pousse à être paresseux. Donc, si vous n'avez pas des échéances qui vous mettent la pression, vous n'avancez pas. Des objectifs précis. Ok, c'est bien les échéances, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire? Combien de prospects je dois contacter? Et puis, être accompagné. Ça, est-ce que j'ai besoin de vous convaincre sur ça si vous êtes coach? D'accord? Je n'ai pas besoin de vous convaincre sur ça. Mais la question qui fait mal, qui parmi vous est coaché? D'accord? Je sais, j'en connais plusieurs parmi vous qui sont là, d'ailleurs même des clients et des nouveaux clients. Mais la plupart des coachs ne sont pas coachés. Du coup, comment vous pouvez vendre un truc auquel vous-même, vous ne goûtez pas? Donc ça, c'est hyper important d'être accompagné. Et puis, on va passer au plan d'action. Allez, plan d'action, il est très, très simple. Mettre en application ce que vous venez d'apprendre sous 24 heures. Okay? Tout de suite maintenant. Je pense qu'il y a un petit pourcentage d'entre vous qui va passer à l'action. Si au bout de 24 heures, vous voyez que vous ne passez pas à l'action, c'est que vous n'allez pas passer à l'action dans 48, 72 heures. Plus le temps va passer, ceux qui ne passent pas à l'action dans l'heure auront moins de probabilité de passer à l'action dans la demi-journée à venir. Et plus le temps passe, moins vous allez passer à l'action. Okay? C'est très simple. Voilà, vous avez noté un peu ce que j'ai fait. C'est simplement passer à l'action. Passer à l'action. Okay? J'ai aussi des programmes d'accompagnement que je vais vous proposer et une surprise. Okay? Avant ça, je vais répondre à quelques questions. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je vous en parlerai. Alors, je remonte un peu. Cécile, en tant que débutant, comment ne pas se griller sur les réseaux sociaux? Les prospects clients veulent un coach expérimenté? Non, surtout quand on facture une prestation haut de gamme. Merci de ton avis. Cécile, déjà, moi, j'enseigne le haut de gamme, mais je ne suis pas en train de vous dire facturer 3 000 euros là, tout de suite, maintenant, dans l'heure. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même faire du moins cher, tu peux même faire du gratuitement. Faut qu'il y ait une certaine justification à ton prix.
Okay? Donc, si tu es débutant, mais tu sens que tu as la capacité de permettre à ton client d'avoir un résultat, c'est tout ce qui compte. Par contre, si tu ne penses pas avoir cette capacité, et donc c'est vraiment la capacité à aider ton client à atteindre le résultat qui compte. Tout le reste n'est pas important. Okay? Si c'est de manière éthique, on va dire. Okay? Tout le reste n'est pas important. Donc, comment ne pas se griller? Comment tu peux te griller? Qu'est-ce qui peut se passer? Tu sais, au début, quand tu débutes sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu allais dans une manifestation, dans un concert. Tu connais personne, personne ne te calcule. Voilà, j'ai un exemple. Je ne sais pas si vous aimez danser ou pas. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'allais en boîte de nuit et je dansais. J'étais là en mode « Oh, mais je ne sais pas trop danser. Bon, les gens vont se moquer de moi. » Mais en fait, les gens, ils s'en fichent de vous. Ils ne vous regardent même pas, en fait. Vous êtes transparent. Okay? Donc, sur les réseaux sociaux, je ne vois pas comment tu peux te griller. Sauf si peut-être tu fais du JP Fanguin, pour ceux qui connaissent, où tu promets des trucs extraordinaires et tu commences à dire aux gens achetez, achetez. Mais non, tu peux pas te griller en fait. C'est une fausse peur. Si tu passes un peu à l'action, tu verras que ça n'existe pas ce scénario. Elle sera toujours jolie ta femme. Yes. Ouais, Lionel, c'est intéressant quand tu dis tu as tout sauf la clarté sur ta mission de vie. Et en fait, la clarté sur la mission de vie, elle se trouve pas toujours sur un carnet et un stylo, en fait. C'est en allant sur le terrain, c'est en voyant des choses. Okay? Et peut-être que tu n'as pas mené suffisamment d'actions différentes jusqu'au bout pour explorer. Tu vois, trouver sa mission de vie, c'est un peu aussi comme trouver votre instrument de musique préféré. Vous pouvez trouver une guitare et commencer à jouer et l'aimer. Mais est-ce que c'est vraiment votre instrument de musique préféré, idéal? Bah, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé d'autres instruments. Okay? Mais c'est l'atteinte de certains résultats, l'exploration de certains résultats qui vous donne une mission, en fait. De faire payer clairement. Non, les SDF, tu pourrais les faire payer aussi. Je lis le commentaire de Lionel. Ok. Tout le problème de faire payer clairement, si tu veux en dire plus, n'hésite pas. Ça résonne tellement ce que tu dis, me dit Cindy, c'est ce que je me dis tous les jours. J'ai conscience à quel point on a des talents, des dons et que tout ça est inexploité alors qu'il y a des gens qui attendent qu'on les inspire, qu'on les tire de là. Ça, à chaque fois que j'y pense le matin, cela m'anime, me motive. Génial, génial. Une fois qu'ils auront quelque chose dans le ventre, ils pourront gagner de l'argent. À chaque étape, sa priorité. Alors, je lis pas tout. Comment aborder les gens sur les médias sociaux? En message privé, tout simplement. Tiens, salut, je suis coach en ABCDEFG. J'aimerais juste t'apporter de l'aide. Est-ce que tu as des questions sur cet aspect-là? Je serais ravi de répondre à tes questions si tu en as. Okay? Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière, ce serait oui, j'ai vu que sur ce groupe-là, tu avais posté ça. Voici une vidéo que j'ai tournée que je peux te donner pour que tu puisses avoir un élément de réponse. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Sur Instagram, lorsqu'on a mis en place une promotion d'un post et que beaucoup de personnes ont aimé mais ne sont pas passées à l'action, ce sont des potentiels prospects. Comment exploiter ces infos? En allant discuter avec chacune des personnes qui a liké ta publication. Okay? Tu vas discuter avec eux, tout simplement. J'ai parlé du fait qu'il ne fallait pas aller chercher les clients, qu'il faut qu'ils viennent vers nous. Ok, très bien. C'est une bonne question, Jeff, parce que effectivement, ça peut être confusant. L'idéal, c'est de créer du marketing de contenu où c'est les gens qui viennent vers toi. Simplement, moi, ce que je vous ai présenté, c'est une méthode pour aller vers les clients plus rapidement. Mais l'idée, c'est pas d'aller chercher les clients, mais d'aller démarrer une discussion avec des prospects. C'est pour ça que c'est pas différent. C'est pas quand on vous appelle là au téléphone. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez besoin d'une mutuelle ou sur quel réseau téléphonique vous êtes? On a une offre spéciale. Ça, c'est aller chercher les clients. Donc, quand je vous dis que c'est les clients qui viennent vers vous,
c'est que vous faites le premier pas vers vos prospects, mais c'est vos prospects qui viennent vers vous. Okay? Mais il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Donc, quand vous êtes au début, allez juste discuter avec vos prospects. C'est pas coucou, je suis coach en immobilier. Est-ce que tu veux un accompagnement de 3 mois? C'est coucou, je suis coach en immobilier. Est-ce que je peux t'apporter de l'aide? D'accord? Donc ça, c'est certes nous faire le premier pas, mais on ne vend rien. Par contre, lui, à un moment donné, après l'appel, va dire tiens, est-ce que je peux t'acheter un accompagnement? Okay? Tu vois un peu le truc ou pas? J'ai peu de clients, mais ils viennent tous sans que ne fassent vraiment rien. Ok, d'accord. Top. Cool que tu aies compris. Alors, j'aimerais savoir si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par… alors, les programmes d'accompagnement, je vous les présente rapidement. J'ai un mentorat, ça coûte 15 000 €, c'est 6 mois. C'est vraiment pour ceux qui veulent aller hyper loin, donc je ne vous le présente pas. Okay. J'ai Mission Passion aussi, qui est un programme d'accompagnement. C'est mon programme d'accompagnement phare sur 4 mois. Si ça vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est que je vais vous mettre mon numéro WhatsApp et écrivez-moi. Okay. Écrivez-moi sur ce numéro WhatsApp et on en discute. Maintenant, j'ai une surprise. J'ai quelque chose que je lance. Certains parmi vous le savent et certains sont même déjà clients, comme Elisabeth. J'ai une surprise pour vous si vous voulez mettre un coup de boost à votre business en août. C'est quelque chose que je fais pour la première fois et honnêtement, je ne sais pas si je vais le refaire ou du moins sur cette forme. Est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient intéressés par la présentation de ce programme que je fais uniquement durant le mois d'août? Si c'est le cas, dites-le moi dans le chat. Et puis sinon, je continue à prendre les questions des gens et voilà. Oui, me dit Safia Fatima. Oui, Fab, oui. Yes, très intéressé. Déjà cliente pour Cindy. Yes. Ah oui, j'avais pas reconnu que c'était toi, Cindy. Yes, oui, Mathé. Fabienne me dit oui, intéressé. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Comment je peux vous servir au mieux? Et après, je prendrai le temps de vous présenter cette surprise. Les autres, comment je peux vous aider au mieux? Dites-moi, je vous ai mis mon numéro WhatsApp. Est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous avez des questions? Je serais ravi d'y répondre. Et puis, pour les autres, je vais vous présenter la surprise. J'ai hâte de vous présenter ça parce que vous verrez. OK. Question, je pars sur quoi comme thème de coaching? Je ne peux pas te répondre comme ça, Lionel. Par contre, ce que je peux te dire, c'est pensez au problème idéal que vous aimeriez résoudre. OK? Le problème idéal que vous aimeriez résoudre, c'est quelle est la souffrance sur cette terre qui me touche le plus? Moi, par exemple, actuellement, c'est les coachs. J'ai envie d'aider les coachs. Ça me saoule qu'il y ait des coachs qui soient compétents et qu'on leur ait dit qu'ils ne peuvent pas vivre de leur coaching. Et non seulement ça me passionne d'aider les coachs, mais en fait, j'ai l'impression que ces coachs-là, si je les aide, ils vont pouvoir aider des clients et j'aiderai des milliers de personnes. Donc ça, c'est le problème idéal que j'ai envie de résoudre et du coup, j'ai envie de faire ça. Maintenant, si tu as des idées sur plusieurs thèmes de coaching, moi, ce que je t'invite à faire, c'est commence par en prendre 3 et tu vas à fond sur les 3. Okay? Et tu vas à fond. Tu ne te poses plus la question, tu vas dans l'action. Et tu vas contacter des gens pour leur proposer des sessions de coaching sur ces 3 aspects-là. Comme on parle action aujourd'hui, je me suis dit que ma page Insta est moche et que je dois le faire au plus vite. Est-ce la bonne action prioritaire ou bien dois-je d'abord travailler sur tout ce que tu m'as dit, LinkedIn? Ouais, bonne question, Cindy. Il faudrait que j'analyse l'ensemble de ton business pour te dire si c'est l'action prioritaire. Mais d'abord, quel est ton objectif et comment tu pourrais passer du temps avec des prospects, c'est le plus important. Si tu fais une belle vitrine, mais qu'il n'y a personne qui rentre dans ton magasin, ça ne sert à rien. Okay. Donc, mieux vaut avoir une vitrine pas très belle et faire rentrer des gens. Donc, en discutant avec des gens. Si tu penses qu'améliorer ta page Instagram te permettra d'avoir plus de conversations, gardez ce mot-clé-là. Conversation, ok dans ce cas. Ouais, Lionel, tu prends 3 et tu vas à fond, quoi. Tu vas à fond, tu testes, tu explores. À un moment donné, c'est ça.
Mais si tu as 10 idées, tu en choisis 3. Si vraiment tu n'arrives pas à choisir, tu le fais au pif, tu fais des papiers, tu prends ça au pif et tu y vas. À un moment donné, faut tester, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais? C'est parce que ça fait 10 ans que je fais plein de choses, que j'explore plein de choses. On ne peut pas savoir d'avance. Moi, dans 20 ans, je ne peux pas vous dire je vais continuer à accompagner les coachs. J'en sais rien, en fait. Comment je peux savoir? Ouais. Bien sûr que c'est trop Fab, mais en fait, Lionel est au potentiel. C'est un zèbre et il a plein de trucs. Donc, si vous voulez vraiment vivre de votre business, vous ne pouvez pas vous attaquer à 3 niches. Par contre, il y a un temps où il faut commencer. Okay. Vous ne pouvez pas être un expert de 3 instruments de musique à fond, mais pour choisir l'instrument de musique qui vous va le mieux, faut bien tester les 3 là-bas. Jeff, ma première action, trouver mes pairs concurrents et m'inspirer. Ok, génial, génial. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui veulent en savoir plus sur la surprise? Ok, dites-le moi dans le chat. Et puis, on y va et on aura un dernier temps de questions-réponses. Oui, me dit Luminita. Yes. Ok, let's go. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. J'organise un camp d'été coach en mission. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un camp d'été virtuel. Ok, c'est 100% virtuel. Et j'ai voulu l'appeler comme ça parce que je voulais vous faire bosser très dur, mais je veux que vous compreniez que très dur, ça veut aussi pouvoir dire très fun. Et donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Je pense que pédagogiquement, c'est la meilleure chose possible. Donc, le public concerné, c'est des coachs débutants qui connaissent déjà sa thématique ou ses thématiques, tu vois, comme Lionel. Mais c'est sûr que si vous êtes vraiment sur 10 idées et que vous ne savez absolument pas et que les 10 idées sont au même niveau d'intérêt, ça ne va pas être fait pour vous. Si honnêtement, vous arrivez à trouver 1, 2, 3 thèmes où vous savez que c'est à peu près ça, le programme est fait pour vous. Si vous ne trouvez pas assez de clients sur le web et si vous êtes disponible au moins 5 heures par jour pendant une semaine, à fond, ça va être fait pour vous. Et il faut que vous ayez un profil travailleur. Je ne peux pas vous amener à je peux pas amener des doctorants à des résultats entrepreneuriaux. Il faut que vous soyez travailleur. Okay. Et ça, j'insiste dessus. Okay. C'est pas l'école, c'est vraiment, il y aura théorie, action, théorie, action, théorie, action. Mon objectif pour vous, c'est que de vous aider à trouver votre premier client haut de gamme en août 2020. Okay. Si vous avez déjà vendu du haut de gamme, l'idée, c'est peut-être de vendre encore plus cher, mais que vous puissiez vendre plus cher dès le mois d'août 2020. Donc, pour tous ceux qui se disent « Oh non, moi, c'est septembre, octobre, novembre, je ne suis pas pressé. » Très bien, j'aurai la possibilité de vous servir autrement, mais ce programme-là n'est pas fait pour vous. Okay. Ce programme est fait pour ceux qui sont disponibles et sont à fond pour avoir des résultats assez rapidement. Et si vous êtes prêt à passer du bon temps ensemble. Ce n'est pas un programme où chacun travaille de son côté. Okay. J'attends de votre part un minimum, alors ce n'est pas un critère de sélection, mais un minimum de fun, de vous êtes sympa, vous êtes quelqu'un de sociable. Et voilà, si vous êtes là juste, donne-moi des devoirs, je vais agir et puis je calcule personne, ce n'est pas la peine. Okay. Je choisis mes clients aussi par rapport au relationnel qu'on peut avoir. Okay. Je ne suis pas juste un distributeur de bons conseils et j'ai envie de passer du bon temps avec vous. Date et lieu. Alors, ce sera du lundi 3 au samedi 8 août 2020. Okay. Du lundi 3 au samedi 8 août. Et encore une fois, ce sera 100% en ligne. Alors, au programme, on va faire quoi? Ce sera sur 6 jours. Le premier jour, on va travailler sur votre offre et votre persona. Comment créer votre propre marché, en fait, et être irrésistible. Vous allez comprendre que l'idée, ce n'est pas simplement de se dire comment je peux rentrer dans ce marché et me différencier. C'est comment vous allez créer votre propre marché. Comment vous allez être différenciant au point où, en fait, on ne pourra pas vous comparer. Okay. Et comment vous pouvez vous adresser à un persona de sorte que pour ce persona-là, ce client idéal, soit irrésistible, en fait. Deuxième jour, on va voir comment gagner la confiance de ses prospects. Comment vous pouvez être inconcurrençable, j'ai vérifié le mot existe, grâce à un positionnement et une communication unique. Donc, c'est le prolongement de la première partie. Et là, on va vraiment voir comment on va aller sur le terrain. Hein, là, pour le coup, le premier jour, c'est plus dans le laboratoire. Le deuxième jour, on va commencer à agir et à être sur le terrain et à publier des choses pour nous rendre visibles.
Troisième jour, on va parler de mindset, de la réussite. Je vous en ai déjà un peu parlé là, tout à l'heure, durant ce webinaire, mais là, on prendra plus de temps. Et en fait, je vais vous aider à accepter vos ambitions. En fait, c'est un accompagnement en groupe qu'on va faire. Là, je vous ai donné la théorie et j'ai pas pu faire des allers-retours aussi bien que j'aurais voulu avec chacun d'entre vous parce qu'on est en grand groupe. Mais là, l'idée, c'est de vous aider à accepter vos ambitions. Vous avez des ambitions. On a tous des ambitions, mais on n'arrive pas à les formuler et à les accepter. Et donc, je vais vous aider à activer les leviers mentaux pour vendre du haut de gamme. Ça se passe vraiment dans la tête. Ça se passe vraiment dans la tête. Par exemple, le haut de gamme que je vous présente, ça n'a rien de haut de gamme. 2 000, 3 000, 5 000 euros, ça n'a rien de haut de gamme, c'est la vie en fait. Et c'est comme ça, quand vous êtes salarié, est-ce que c'est du haut de gamme de toucher un SMIC? Mais pourtant, quand vous touchez un SMIC, votre employeur, il paye 2, 3, 5 000 euros pour vous faire toucher un SMIC, entre le salaire, les cotisations, tous les frais annexes. Okay? Est-ce qu'avoir un SMIC, c'est du haut de gamme? Non. Mais ça, je vais vous faire travailler justement sur ça. Et d'approcher les prospects sur le web à travers la méthode express. Je vous ai donné un extrait tout à l'heure. Je vous ai dit aller sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas pu aller plus loin sur le comment faire. Donc, non seulement je vais vous aider sur le comment exactement faire, mais on va le faire ensemble durant cette semaine. Et l'idée sera de parler à vos prospects idéaux. Okay? On va le faire en fait. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire qu'on va le faire ensemble. Vous pourrez pas vous pouvez pas repartir de ce camp d'été en vous disant j'ai appris des choses et j'ai rien fait. C'est pas possible parce qu'on va le faire ensemble. Okay? Vous voulez recevoir des appels d'achat. Okay? Je vais vous montrer comment vous pouvez apporter de la valeur et créer l'envie à vos prospects de travailler avec vous. Du coup, vous ne faites pas des appels de vente. C'est les prospects qui vous appellent pour acheter. Donc, c'est le prolongement de ce qu'on a vu. On verra notamment le marketing de contenu. Okay? Donc, c'est vraiment le prolongement de ce qu'on a vu durant ce webinaire. Et enfin, on va repartir avec un plan marketing sur OK, on est le 8 août maintenant. Comment, sur les 22 prochains jours, je vais trouver mon premier client? Okay? Et on va tracer une feuille de route. Et en fait, on va le tracer de manière personnalisée. Chacun d'entre vous est différent, avait une niche différente, des problématiques différentes, des forces et des faiblesses différentes. Et donc, on va repartir avec une feuille de route personnalisée pour chacun pour développer son business. Donc, est-ce que sur cet aspect-là, déjà, le programme, pour ceux qui sont intéressés, correspond à vos besoins? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre dans le fonctionnement de ce programme sur les aspects plutôt pratico-pratiques? Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sinon, je continue et puis vous aurez certainement des questions après. Okay. Ça correspond à mon besoin, j'attends la logistique. Ok. Vas-y, Lionel, pose ta question et j'y reviendrai après. Y a-t-il un budget pub à prévoir? Non, on fait ça sans publicité. On fait ça sans publicité. Je vous sensibiliserai à comment on peut faire avec de la publicité, mais là, en fait, je vais vous enseigner les 20% de ce que j'enseigne dans mon grand programme Mission Passion qui vous apporteront 80% du résultat. Okay? Donc, il y a plein de choses que je ne vais pas vous enseigner parce que je ne peux pas en une semaine. En fait, plus je vais vous enseigner de choses différentes, plus vous allez vous éparpiller. Et donc là, on va être vraiment focus. Donc non, pas de pub. Coucou Joachim, bienvenue. Ok, sur le fonctionnement, la partie logistique. Alors, il y aura 6 sessions de cours en direct. Ok. Voilà, je pense, est-ce que c'est clair? Imaginez 6 webinaires, sauf qu'on sera en visioconférence parce qu'on sera moins et on pourra interagir. Ok, donc ça, 6 fois sur la semaine. Les replays seront accessibles à H+1. Donc, si vous n'êtes pas disponible à l'heure, dans l'heure suivante, vous aurez accès au replay. Comprenez bien que le programme, il est dense sur une semaine. Donc, si vous ne regardez pas et que vous dites « je regarde en 2 jours », bah non, ce sera trop tard. Donc, si vous n'êtes pas disponible, il faut vous rendre disponible dans les heures à venir. Okay. Et vous aurez accès à ça à vie et c'est important pour vous. Comme ça, ça va être intense pendant une semaine, mais il y a des choses qui vont vous servir et dont vous aurez besoin de vous rappeler. Il y aura des coachings en groupe chaque semaine où je vais pouvoir répondre chaque semaine, chaque jour durant la semaine.
où je vais pouvoir répondre à vos questions et vous allez pouvoir vous inspirer des questions des autres. Okay, ça me tient vraiment à cœur. Sinon, je vous fais juste regarder des vidéos et puis voilà. Non, là, je vais vraiment vous coacher. Voilà. Il y aura un groupe WhatsApp où vous aurez des ressources supplémentaires, de l'encouragement, du contenu exclusif que je vais vous faire parce que je sais que ça se passe dans la tête. Donc, je vais vous encourager émotionnellement à passer à l'action. Il y aura des échanges entre vous et puis vous pourrez poser vos questions. Et tout ça durant tout le mois d'août. Donc, les cours là sont sur une semaine, mais après, je vous accompagne sur le groupe WhatsApp durant tout le mois. Puis, il y aura des modules vidéo complémentaires qui sont extraits notamment de mon programme Mission Passion, qui vont vous aider à approfondir certains points et qui vont vous permettre d'aller plus loin sur, par exemple, la publicité, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que je ne traite pas parce que justement, on ne peut pas traiter tout. Donc, ça, c'est sur la forme. Cours en direct, replay accessible, coaching en groupe, un groupe WhatsApp et des vidéos complémentaires. Okay. Est-ce que vous avez des questions jusque-là avant que je vous parle de choses plutôt pratico-pratiques? Comment est le planning, le bonus, comment vous inscrire et la possibilité de me poser des questions. Question horaire, oui, on va en parler. Les sessions de cours seront à quelle heure? Ouais, je vais en parler, très bien. Alors, Lionel me dit, et pour trouver le personnage, je ne sais pas si c'est le client que je veux ou si c'est le client que je dois trouver. Pour trouver le personnage, j'essaie de comprendre ta question. Attends, vu que tu m'as dit, vu que tu m'as dit avoir 3 thèmes, je dois avoir 3 personnages ou comme les thèmes sont complémentaires, je peux en avoir un seul. Bon, en fait, c'est comme tu veux, tu peux avoir 1 ou 3. 1, 2 ou 3. Okay, c'est vraiment comme tu veux. Les sessions de cours seront à quelle heure? Ok, top. Je vous parle des aspects encore plus pratico-pratiques. Alors, le planning, il est le suivant. Ça peut bouger encore, mais vraiment à la marge. Mais en grand, c'est comme ça. Chaque jour, on aura un cours plutôt en matinée ou à 14h, 15h30. Et chaque soir, là, j'ai pas mis l'horaire, c'est à 18h. On aura un coaching en groupe. Ok. Donc, l'idée, c'est que je vous donne la théorie. On interagit, on réfléchit, on travaille ensemble. Vous travaillez l'après-midi ou quand vous voulez. Et puis, coaching en groupe, on fait un débrief et je réponds à votre question sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on refait ça et ainsi de suite. Vous comprenez bien qu'à la fin de la semaine, si vous venez au cours et que vous appliquez, parce que le soir, je vous attends en fait. Je vous attends. Est-ce que vous avez fait ce qu'on avait prévu? Ben, en fait, vous êtes obligé d'avancer. Et donc, si là, vous dites « Oh, mais c'est trop la pression », bah, surtout, vous inscrivez pas. Surtout, vous inscrivez pas. Mais s'il y en a qui se disent bah, « Waouh, en fait, pendant une semaine, je suis sûr d'avancer parce qu'en fait, il y a des comptes rendus tous les soirs, il y aura des coachings en groupe. » Ben, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ben, venez parce que vous serez les bienvenus. Je vais vraiment vous faire avancer. Il n'y a pas de place aux touristes. Okay. Par contre, je suis pas un dictateur ou un contremaître. Ok, si vous n'avez pas pu avancer aussi bien que prévu, c'est pas grave. Je suis là pour vous aider à avancer. Je suis pas là pour vous dire il y a tel objectif, il faut absolument l'atteindre. C'est vous-même qui allez fixer vos objectifs. C'est un accompagnement où vous-même, vous allez avancer sur votre propre trajectoire. Mais moi, je vais m'assurer que vous avez travaillé. C'est tout ce qui me compte. Donc, venez avec cette idée. Je suis ouvert d'esprit et je suis prêt à travailler. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Okay. En fait, tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, là, vous vous souvenez, ici dans les leviers externes. La présence sociale et bienveillante, je vais vous la donner. Les échéances aussi, les objectifs aussi, être accompagné aussi. Juste, je ne pourrais pas venir chez vous et ranger votre bureau. Et donc, c'est la garantie en fait que vous allez avancer. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que vous allez avoir votre premier client, mais je veux vous garantir que vous allez avancer dans ce sens. Alors, les bonus. Un mastermind de 30 jours où chaque semaine, en fait, une session chaque semaine. On va se retrouver en visioconférence. Ce ne sera pas tellement un coaching en groupe, mais ce sera plutôt de l'intelligence collective et de vous encourager.
si vous n'avez jamais expérimenté ça, c'est génial. Et quand je vendais ça, c'était 500 € par mois. Et là, c'est totalement offert. Et c'est totalement offert. Il y a une place VIP pour le sommet virtuel coach en mission. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y aura un sommet virtuel qui va arriver. Donc, le prix final de cette place, ce sera 299 €. En vous inscrivant, je vous offrirai ce pass VIP, donc gratuitement. Et j'ai hâte de vous présenter le sommet, mais il y a plein de choses. Et si vous voulez aller plus loin, durant le mois durant fin août et septembre, vous allez être rassasiés. Puis, il y a un bonus secret que je vous le dirai quand vous inscrirez. Voilà. Et puis pour les inscriptions, alors, pourquoi je vous fais cette offre spéciale? Parce que en fait, ça me fait mal de constater qu'il y en a qui s'endorment l'été. Ok, tout simplement. Ma mission, c'est d'accompagner 100 coachs et je ne pourrais pas accompagner 100 coachs dans le cadre de mon grand programme Mission Passion. Ok, parce qu'on ne peut pas accueillir autant de gens en 2020. Donc, je me suis dit comment je peux aider 100 coachs sans que les gens aient à s'inscrire dans Mission Passion. Et puis, voilà, tout le monde n'a pas le budget pour mon programme Mission Passion aussi, tout simplement. Donc, je veux quand même vous aider fortement. J'aime le côté en direct et intensif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, d'être dans l'action et de faire ça en live avec vous. C'est vraiment quelque chose que j'aime, tout simplement. Et puis, j'ai du temps parce qu'en fait, j'ai délégué beaucoup de choses à mon équipe et j'ai un peu de temps en ce moment. C'est pour ça que je ne suis pas sûr de refaire cette opération de cette manière-là quand en octobre, on aura notre premier enfant. Voilà, je vais être papa pour la première fois. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux pas vous dire en entrepreneuriat, on sait pas. Je peux pas vous dire à 100%, je ferai jamais à nouveau ça. Mais si je le fais, ce sera un tarif plus élevé et ou différemment et où je serai moins disponible et où ce sera un autre coach qui le fera à ma place. Okay. Il y a une garantie satisfait ou remboursée pendant les 6 jours du programme. En plein milieu, vous me dites, écoute, c'est trop intense pour moi, ça me correspond pas, je vous rembourserai. Okay. Tout simplement, je veux que des clients satisfaits qui correspondent à ma manière de fonctionner. Et puis, le tarif, il est de 999 € TTC avant le 31 juillet, jusqu'à la limite des places disponibles. Okay. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et merci Fabienne pour les félicitations. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous y allez tout de suite, vous allez retrouver une belle surprise. Voilà. Donc, je vous mets le lien. Et plus vous allez aller tôt sur ce lien, plus vous allez être agréablement surpris. Ok, je vais juste dire ça. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Allez-y. Il y a une vidéo qui représente ce que j'ai mis, donc vous n'avez pas besoin de la voir. Et puis, voilà, vous avez un bouton de paiement si vous voulez nous rejoindre. Donc, les places sont limitées. Pour être honnête, je ne sais pas à combien je limite, mais clairement, de toute façon, c'est une date de début. Donc, ne vous inscrivez pas dans un mois, ce ne sera pas possible. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Si vous avez des questions, contactez-moi sur WhatsApp. Avec grand plaisir. Je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà, au 07 81 08 19 85. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Est-ce que je peux vous aider à prendre la meilleure décision pour vous? Est-ce qu'il est possible de payer en plusieurs fois? Contacte-moi en privé et convainc-moi que je devrais te faire un paiement en plusieurs fois. Okay. Mais comment te dire, si tu t'inscris aujourd'hui, le tarif te donnera peut-être même pas le besoin de payer en plusieurs fois. Okay. Mais sinon, tu m'écris sur mon WhatsApp et tu m'envoies un message et convainc-moi que c'est nécessaire pour toi. Cécile, ouais, écoute, je comprends si tu n'es pas disponible cette semaine. J'ai c'est presque sûr à 100% que je ne le referai pas. Si je le refais, je vous communiquerai par email. Et si je le refais, ce sera pas tout de suite. Ok, donc c'est tout ce que je peux te dire.
Lionel, je vais clarifier pour le personnage. J'ai appris 1000 fois que je dois trouver mon client idéal. Ma question, c'est, vu que je ne sais pas qui il est, est-ce que ça revient à le créer via tous les critères que l'on souhaite dans ce client idéal? Ouais, bah en fait, comment tu trouves? Les gens, ils ont raison de te dire qu'il faut que tu trouves ton client idéal. Mais ce que tu n'as peut-être pas compris, Lionel, c'est comment tu vas trouver ton client idéal. C'est pas avec un papier et un stylo. C'est sur le terrain, en fait. Donc, est-ce que tu peux m'appeler après? Malheureusement, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Par contre, laisse-moi un message vocal WhatsApp, si tu veux bien. Ouais. Donc, je vous remets le lien. Est-ce que vous avez des questions aussi bien sur le programme que sur… que sur le programme? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le programme ou sur ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous ont fait réfléchir et sur lesquelles je peux vous aider? Mastermind, c'est quoi exactement? Ouais, bonne question, en fait. Ouais, je vous ai offert un bonus, mais vous ne savez pas forcément ce que c'est. C'est chaque semaine la possibilité pour chacun d'exposer un problème et d'avoir les autres qui vous apportent des réponses. Okay, donc, c'est de l'intelligence collective. Ce n'est pas moi qui vous coach, c'est vous qui vous coachez entre vous. Et l'avantage, c'est que vous avez tous des expériences, des réflexions qui vous permettent de trouver des solutions plutôt que moi, je vous balance la solution exécutée. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez profiter de cet esprit de groupe pour aussi vous motiver, vous mettre une pression sociale et bienveillante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci, Jeff. Ouais, Cindy, bah, c'est indispensable hein, si je veux que vous avanciez, c'est indispensable. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu là ou sur le reste? Je serais ravi de vous répondre. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. Questions? Allez-y. Alors, je vois que Fabienne s'est inscrite. Merci Fabienne pour ta confiance. J'espère que tu as été agréablement surprise par l'offre spéciale. Il va y avoir un gros travail sur le mindset du coup. Ah ouais, ça, comptez sur moi. Parce qu'en fait, la théorie, je vous l'ai presque donnée dans sa globalité. Bien sûr qu'on ira plus loin. L'avantage du camp d'été, c'est que vous aurez l'information. Donc, on ira plus loin que ce qu'on a vu durant ce webinaire. Vous aurez les interactions, c'est-à-dire que bah, tu vois ce qu'on fait là avec Lionel, si on était en visioconférence, je pourrais mieux l'aider que là via chat. Donc, on aura les interactions. Et puis, je vais travailler non seulement sur votre mindset, mais je vais pouvoir le faire de manière personnelle, en m'adaptant à vous, en fait. C'est un programme d'accompagnement. Je ne vais pas vous dire, voilà, niveau mindset, il faut réfléchir comme ça. Je vais vous dire, bah tiens, Fabienne, Cécile, Alexandra, pourquoi tu penses ça? Je vais vous challenger. Quelles sont tes croyances derrière? Okay, c'est vraiment de l'accompagnement, tout simplement. En fait. Avec plaisir, Cécile. J'adore ton style. À très vite. Merci, Fabienne. Bah, j'ai hâte de travailler avec toi. T'as pas peur que je fasse 5K en août? J'ai pas bien compris. C'est ironique, hein, ça, Jeff. Je ne sais plus si on a 1 heure de coaching individuel. Alors, Cindy, tout dépend de quand est-ce que tu as rejoint le programme. Mais pour toi, je crois que oui. Quand est-ce que tu as acheté, Cindy? Ouais. Il y aura combien de personnes max dans le groupe? Franchement, là, j'ai en tête 15 personnes. Voilà, j'ai 15 personnes. Il y a 6 personnes là qui nous ont déjà rejoints. Mais au-delà de 15, ce ne sera pas qualitatif. Donc, voilà. Je pense à 10, 12, mais peut-être on ira à 15. Ouais, Cindy, du coup, la réponse à tes questions est oui, mais que pour toi. Et ceux qui sont inscrits à cette. Ok. Autre question sur ce qu'on a vu, sur l'offre? Allez-y, je suis dispo là encore quelques minutes pour vous apporter un maximum de valeur. Et en fait, je suis disponible 5 minutes grand max parce que j'ai une session de coaching justement. Question? Ok, vous êtes en train de découvrir l'offre spéciale. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de passer à l'action, soit en arrivant à vous motiver vous-même, soit en nous rejoignant,
soit si vous avez juste des questions parce que vous n'êtes pas encore sûr, vous avez des réflexions et que vous vous demandez si le programme est fait pour vous, allez sur mon WhatsApp et envoyez-moi un message. Yes! Merci à tous d'avoir été là. J'ai passé un super moment. J'ai cassé ma voix, tellement j'ai passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. C'était un vrai plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et pour ceux avec qui on va travailler ensemble, j'ai hâte de travailler avec vous pour atteindre des hauts objectifs en août. Cool. Merci à tous d'avoir été là. Ciao Elisabeth. OK. Cool. Virginie, avec plaisir. Salut Cécile. Ciao Ori. Ciao Jeff. Cécile, Cindy. Merci pour vos encouragements, vos compliments. Cool. Salut Eric. Alexandra, ciao. Et puis toutes les autres personnes qui n'ont pas forcément réagi dans le chat. Il y a Bruno. Salut Bruno. Salut Daniel. Edouard. Eric, Frédéric, Fayed, Martine, on a deux Martine, Moez, Saba, Seydou, Stéphanie, Vincent Pierre, Zakia et à tous ceux qui étaient là. J'ai aimé que ce soit clair, structuré. De quoi, le webinaire? Cool, alors je suis content.